Ah, t'écoute. non mais les joueurs quoi, genre on est de nouveau en ligne les gars. C'est d'un professionnalisme. Et rebonjour à tout le monde et on est super content que vous soyez encore avec nous. Je regarde rapidement. Bon, visiblement, il y a eu un petit couac avec le site de Roll Event, donc les dons ont été ont un peu stagnés en fait pendant cette première partie. Tant mieux. Maintenant que le site Comme est c'est de dommage. nouveau, Oh, merde. de nouveau opérationnel, il va falloir faire des dons pleins, beaucoup, s'il vous plaît. Alors, je crois savoir qu'il y a eu un don direct d'une centaine de francs qui a été fait à la Fondation Théodora. Donc, officiellement, la cagnotte est à 490 €, mais on peut considérer que ça fait 100 balles de plus, donc 590. Et le premier palier, pour nous ici, est à 600. Donc, faites péter. Allez, 10 Donc, balles, c'était pas c'est assez. grand-chose. Allez-y, les Et gars. continuez. Donc continuez. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Et puis sur ce, on va donc reprendre notre partie. Vous étiez donc craché avec votre convoyeur Cheyenne suite à une attaque menée par un convoyeur de l'UPP, l'Union des peuples progressistes, que vous avez explosé, ou plutôt que la soldate Lopez, accompagnée du soldat Graham, ont explosé à la mitraillette lourde. Et vous êtes donc craché dans la jungle du monde de Obanon, cette lune forestière qui s'apparente plutôt à une grosse jungle. Vous avez mis en sécurité quelques rations de survie, de l'eau potable. Vous avez aussi extrait la soldate, comment s'appelle-t-elle, Jane Porter, voilà, qui a été commotionnée pendant le crash. On a porté porteur. Et vous avez déterminé que Graham, le fusillé, allait rester avec elle, ainsi que Miguel Sanchez, le pilote. Vous avez également amené près d'eux les 3 barils de quinitricétyline, je vais y arriver, QTC. Et vous en êtes là, à savoir maintenant, que faites-vous? Quel est le plan? La fameuse question. D'ailleurs, on voit que c'est tellement la merde qu'il est parti, le capitaine. Voilà. Et il est parti aux toilettes. Il est revenu. Et il a mis son joli petit chapeau de jungle. Parce que C'est on sait magnifique. s'adapter quand on est chez les Marines. Tout à fait. Le capitaine avec son chapeau là. T'as un problème, soldat? Moi, je l'ai pas dit que tu l'entends. Ah, Fais un jet de perception. Capitaine, je crois qu'il disait que vous aviez l'air d'une danseuse avec. bon bah si ça le fait rire. Comme ça, c'est très bien. J'ai trouvé un volontaire pour ouvrir la marche. Soldat? Ça va? Ah bah parce que maintenant, il faut qu'on aille en direction de Ganon. Il est où? Le gamin? On a la direction de... pour pouvoir aller en direction... Oui, alors, attendez, je contrôle. Il ressort son petit terminal, il rentre ses codes. Alors, c'est par là, à environ 10 km. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on a une machette, quelque chose? Oui, je considère que vous avez ce qu'il faut pour ça. D'accord. Donc on a une machette. On rajoute machette. Tu peux rajouter ma chatte. Je me saisis de ma machette et j'avance. J'ouvre la voie. En faisant attention aux lianes. Oui. Pas qu'elles me rentrent à nulle part. Je me pose à côté, je sors mon objet fétiche et hyper vigilance. Je m'assure qu'il n'y ait pas de végétaux, pas d'animaux et rien qui sorte de nulle part. Tu leur as communiqué en fait ce que tu as pu observer quand tu as amené la tente la première fois, avec les lianes un peu vertes. Alors, est-ce que je l'ai fait? Oui, je l'ai fait en marchant quand Ok. je suis arrivée juste avant merci, de Lopez. partir. Voilà, je on vous va ai le faire. Merci Lopez. Donc effectivement, vous êtes entouré d'une végétation assez soutenue et il y a notamment ces fameuses lianes qui sont en vert assez flashy, qui semblent parfois se déplacer. C'est toujours assez subtil et puis c'est jamais en direct devant vous, mais tout d'un coup vous passez à côté d'un arbre, vous vous retournez puis vous avez l'impression que les lianes se sont un petit peu déplacées. On est d'accord, j'ai du matériel d'analyse. Du matériel de? D'analyse. Oui, absolument. Tout à fait. Alors, du coup, je demande à Lopez de me désigner ce qu'elle pense être ces végétaux étranges. Et puis, je vais sortir Oui. sur le matos. Ouais. Et puis, je commence à scanner le machin. Déjà, sans être invasif, sans quoi que ce À soit. distance, donc. Allez, on avance ou on fait une pause? Bah, nous, on avance, on dégage le terrain. Lui, pendant ce temps-là, il analyse ce qui passe à côté de lui. Et puis, bah, derrière, il On avance. réfléchit à nous donner des ordres. Juste avant de partir, j'aurais quand même vérifié les antécédents de Jane. Oui. Et puis, elle avait quelque chose en particulier ou pas?
Quelque chose de notable. Est-ce qu'il Non. est sujet au stress? C'est quelqu'un qui panique Non. facilement? Non. Ok. De toute manière, pour intégrer les marines coloniaux, il faut que vous ayez une santé de fer et puis pas de problème psy, pas de pathologie soutenue, c'est un petit peu obligatoire. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas se développer après certaines missions. Voilà. Mais au départ, on est vierge, ok? Je me souviens du prospectus d'entrée chez les coloniales, va vérifier le dossier de Donovan. Engagez-vous, qui disait. C'est vrai que si tu parles avec un handicap, c'est déjà pas fun. L'autre qui parle avec sa photo. C'est l'armée qui a fait de moi ce que je suis. Plus sérieusement, donc tu peux me faire soit un jet de Comtech, soit un jet d'observation, ce que tu veux. Un des deux. Donc je suis tout aussi bon dans l'un que dans l'autre. Voilà. N'oublie pas ton stress, c'est important. Non, j'oublie pas mon stress. Cela étant dit, vous pouvez tous vous enlever. Voilà, mais j'ai pas oublié mon stress. T'es encore plus Il a stressé. fait un. Bah c'est ballot parce que j'allais vous dire que vous pouvez vous retirer tous un point de stress puisque vous avez pris le temps comme de vous poser, de vous préparer avant de repartir. Du coup, tu devrais gagner un. T'as fait une réussite? Non. Non. Bon, alors effectivement, tu essaies d'analyser le truc, mais tu dis qu'il va falloir que tu puisses te poser... Aïe, merci, j'ai eu dans les yeux. Tu te dis qu'il va falloir que tu puisses te poser un petit moment pour en savoir plus, mais en tout cas, ce que tu peux faire, c'est prélever... Ça marche pas. Tu peux prélever un échantillon pour la suite. C'est de la merde ce truc. Matériel Wayland, hein. Ouais. Tu voulais me dire quelque chose? Non. Non, d'accord, très bien. Je peux essayer, sergent, si vous voulez, avec votre appareil. Peut-être que j'ai l'habitude de bidouiller ce genre d'engin. Oui, alors là, quand même, il faut avoir des connaissances spécifiques. Vous en avez déjà eu des modèles comme ça? Oula. Ouh, un bel objet de collection. C'est pas ma question. Non. Non, Alors, excusez-moi, voilà. excusez-moi. Merci beaucoup pour votre aide. Bon, les enfants, vous avez fini de jouer avec vos joujoux là, parce que je vous rappelle qu'on est ici pour une mission. Donc Oui. déjà qu'on laisse 3 derrière, donc si je rappelle bien, il y a Sanchez, Graham et Porter qui restent derrière. C'est ça. Ce qui veut dire que du coup, moi je veux du coup Donovan et Lopez, vous ouvrez. Ensuite je suis, et puis Sergent, vous fermez la marche. Bien pris. Ok. Alors on y va. Ah ouais, et puis du coup, ça te va de faire un peu de babysitting avec le Ganon? De toute façon, tu t'en es un petit peu déjà occupé, c'est pas comme un petit frère pour toi, hein. Je lui ai donné des fringues avant, c'était gentil. Je me soucie de ramener les gens entiers, Ouais. capitaine. Ganon, vous faites simplement ce qu'il vous dit de faire, vous ne réfléchissez pas, vous nous dites juste par rapport à votre coucou si vous avez des infos. Tout ce que je veux. D'accord. Alors lui, il a sa tablette dans les mains. Puis à chaque fois qu'il fait un pas, il secoue en fait ses chaussures pour se débarrasser de la boue. Il se rend assez vite compte que ça ne va pas servir à grand chose. Mais en tout cas, il est plein de volonté ce garçon. Hein. Il essaie Mais vraiment on a de pris tenir le rythme. Son pactage avec les drones, là, quand même. Non, c'est moi qui... Oui, il avait dit qu'il Ok. le prenait. Alors de toute manière, même s'il n'a pas grand chose à porter dans l'absolu, au bout de 10 minutes, il va souffler comme un phoque. Mais il n'est pas asthmatique. Il n'est pas asthmatique, il est asthmatique. juste pas entraîné. Voilà, c'est un peu le problème. Donc vous commencez à tracer à travers la jungle. À coups de machette, vous dégagez un peu le passage. Vous croisez des bestioles pas forcément très, très ragoûtantes. Des trucs un petit peu bizarres qui rampent un petit peu partout, des espèces de scolopendres géants. Enfin bref, ça fait pas vraiment rêver cet endroit. À un moment donné, en fait, vous commencez à vous enfoncer dans le marais. Vous êtes vraiment presque au niveau d'un... On pourrait pas appeler ça un petit lac, mais disons que si vous continuez comme ça, vous allez vous enfoncer facilement jusqu'au milieu du torse. Capitaine, je pense qu'il faut qu'on fasse un détour. Je regarde un peu les alentours, si je vois un autre tracé qui pourrait nous amener... Alors oui, vous pourriez longer les berges, là où il y a plein de jolies lianes vert flashy. C'est soit on passe dans les spaghettis, là, soit on nage dans le bain de boue Thalasso. Moi, on prend les spaghettis, au moins on les voit, parce qu'on sait pas ce qu'il y a dans cette flotte. Ouais, puis c'est pas vraiment de la flotte. C'est un mélange. Oui. Il y a un côté un peu, je sais pas, bouillasse, diarrhée, un truc... Ça vous tente pas trop, quoi. Non, pas trop. On va pour les spaghettis? C'est parti pour les spagos. Et on y va en marchant ou en courant? En marchant, Ah, on va pas courir. Il faut les couper. J'aime votre motivation, Lopez, mais là, pour le coup, je préfère qu'on voie au moins chaque pas où on les met avant qu'il nous arrive encore une histoire. Oui.
Sergent, quelque chose à dire? Non, je me posais la question dans quelle mesure le drone de Monsieur Gannon était suffisamment puissant pour pouvoir scanner l'étendue d'eau en avance et détecter s'il y a quelque chose qui y bouge, histoire de sécuriser ça comme point de passage. Parce que personnellement, moi, on m'a rapporté, selon votre briefing, capitaine, qu'il y a des choses peut-être végétales qui posent problème, qui pourraient infecter les gens si on passe au milieu de ces lianes que Lopez a l'impression d'avoir vu bouger. C'est peut-être pas la meilleure idée. Ah, dis donc, c'est pas de l'eau, hein, c'est de la bouillasse, t'as dit. C'est de la gadoue. C'est de la Ouais. tourbe. C'est de la tourbe. Ouais, tu peux pas progresser dans de la tourbe. Enfin, C'est vrai. on Tu est peux, vraiment mais progresser c'est- dans ce c'est truc. Au moins, ces machines-là, on peut les couper avec le magnifique couteau que Lopez et l'huile de coude dont fait preuve Donovan. Bien sûr, mais si c'est un organisme vivant, on couper des bouts, c'est pas forcément la meilleure idée pour être sympa avec. On est des Marines, on n'est pas là pour faire copain-copain. On est là pour faire notre job. Notre job, c'est d'aller chercher. Bien sûr, Et on y capitaine, j'apporte simplement mon expertise sur le fait que de menacer une forme de vie, ça nous met en danger. Et je prends en compte votre avis et je vous en remercie. À vos ordres, capitaine. Alors on continue. Bon, bah, on s'approche de ces lianes et schlac. Alors, Oh, je sais pas du tout, et ça se regarde. Ouais, non, mais- CMJ. Mais on coupe que ce qui nous attaque. Quoi? Ben non, il faut avancer. le pouvoir du regard du MJ. Ah non, bah, Bon, on c'est- est d'accord, il y a de ces lianes partout, on est d'accord. Non, non, mais Pour elle, avancer, faut oui, couper Ah non, non, mais dedans. t'avances dans Il a le dos, tu vraiment coupes. fait Ah, ça. il faut Ah les bah oui. couper. Ah, mais Ah quand t'avances dans la jungle, tu coupes la végétation qui est devant toi. je dis Pour que tu vas dans la avancer. jungle, tu prends toujours ton couteau avec toi, tout le monde fait ça. Donc ta machette, on a dit une machette. Hein, c'est Donc pas- tu approches effectivement de ces lianes vert flashy, tu donnes un grand coup de dent, tu les tranches et en fait tu vois une espèce de jus, de sève, tu saurais pas dire, qui gicle un peu comme ça et tu les vois juste vibrer Mhm. avant de s'affaisser au sol. Et puis ce qu'il y a en haut, la partie du haut, en fait vibre également puis commence à se rétracter le long du tronc. Oui, bah c'est des plantes, c'est bon. Ouais, c'est des plantes pas comme les bégonias grand-maman. Hein. Ça. Que de l'arbre qui a été tranché ou tous autour? Juste celui qui a été tranché. On continue. Avance. Voilà, on est là. Les marines. Ah bah on parle oui. Alors, j'aimerais que vous me fassiez tous un jet de mobilité, s'il vous plaît. C'est toi qui es devant. Oui. Tu peux retrancher 2 dés à ton jet. D'accord. Ça va pas faire grand. Et on a plus. Enfin, tu nous as enlevé un point de stress. Un Ceux qui ont eu la Ça chance de ne pas se De l'enlever de ne pas se planter. Oui, on l'a non, pas c'est récupéré. grave. C'était un stress en moins. Ok. Donc, je retire 2 dés, c'est ça? Hein? Je retire 2 dés. Oui. Oh, réussite! Réussi. J'avais pas grand-chose pour y arriver. J'avoue, c'était tendu. Pareil pour moi. Ça passe. De réussite pour moi. T'en avais 2? Pas mais mal, ça me attends, faut pas non, qu'il on vaut en a 3 retiré un, réussites. Ouais, j'en ai Je pris un danse avant avec d'en les faire gars. un, mais bah écoute, je suis trop Un tango en diabète. vache. Oh, il est pas honnête. Pardon? Il a pas eu de la chance avec ces dés. Voilà. T'as eu du stress ou t'as pas Non. ou t'as raté? Non, rien du tout, c'est juste... Tu veux forcer ton jet? Ou pas? Ouais, allez, soyons fous. Alors, pendant que tu forces ton jet avec un stress supplémentaire, je vais faire un jet pour notre ami Gannon. Ah bah oui. Bah oui. Bah alors, t'as bien fait de forcer ton Ouais, dé. j'ai bien fait de Attends. forcer. 2, 6. On va pouvoir l'encadrer. On va pouvoir l'encadrer avec le sergent. Vous évoluez à travers ces lianes. Toi, t'es devant. Tchac, tchac. Tu deviens de plus en plus prudent. Tu ralentis un petit peu le pas. Je veux surtout pas me faire toucher par le C'est ça. jus. Enfin, j'ai un côté un peu. J'ai l'impression d'être une grand-maman pendant le Covid. D'accord. Et c'est très bien, effectivement. Alors, tu me J'ai précises essayé. aussi que tu évites les giclures. Ok, très bien. Alors, effectivement, tu es Les giclures. particulièrement prudent, surtout que tu es en premier. Donc, bah, voilà, s'il y a quelque chose qui gicle, c'est toi qui te le prends. Donc, Ouais. tu fais très attention. Petit à petit, plus tu tranches, plus toi qui observais ça, tu vois que autour, il y a gentiment toutes les lianes qui se mettent à bouger. Là, vous voyez vraiment en fait ces mouvements
qui se rétractent, qui longent les arbres, qui s'éloignent petit à petit de vous. Enfin, c'est assez étrange comme balai à voir autour de vous. Genre, elle voit qui c'est le patron, en fait. Genre, elle se barre. Mais elles s'éloignent Ouais. de nous ou elles nous suivent? Tu regardes derrière toi? Ouais, plutôt, je suis derrière en plus. Alors effectivement, quand vous regardez devant, Il est censé surveiller les arrières. bah, C'est rien derrière lui. quand J'espère. vous êtes devant, vous voyez effectivement que ça se rétracte, ça part, puis derrière, ça a tendance effectivement à se rapprocher. Capitaine, on est suivi, si vous voyez ce que je veux dire. Mais quoi, de l'UPP? Non, les lianes, elles se rétractent devant nous, mais elles nous suivent et elles se referment derrière nous. Eh ben, raison de plus pour pas traîner le pain. C'est pas des plantes qui vont... Allons, continue. Je donne des informations. Merci. Toi, t'es tout derrière, avec Ganon du coup. Ouais. Ok, d'accord, très bien. Ouais, puis du coup, j'utilise mes 2 réussites pour l'heure. Ouais. Faut bouger un peu. Tu me fais juste un jet d'observation, s'il te plaît. Yeah, je vais mourir. Ah mais oui, t'étais avec nous en fait. Oui. Mais Je suis entre toi et le serveur. oui, c'est ça. Tout va bien. Ok. Tout va bien. T'es assez focalisé sur l'arrière pour être sûr que si jamais ça se rapproche trop, il faut accélérer. Tu gères le truc. Parce que moi, je danse avec les lianes. Oui, c'est ça. Non, tu n'es pas biclassé doride. J'ai 3 réussites quand même. Donc vous continuez et finalement vous arrivez à longer cette espèce de petit lac. Vous vous retrouvez à nouveau sur, on ne pourrait pas appeler ça un sentier, mais en tout cas dans un endroit qui est dégagé de ces espèces de lianes un petit peu étranges. Et vous continuez à avancer. Alors vous avancez très lentement effectivement, puisque ben voilà, vous êtes quand même dans un marais. À chaque fois que vous plongez le pied, il y a un effet de succion. Vous êtes hyper fatigué, il fait très chaud, très humide. Vous transpirez, vous avez vos combinaisons qui vous collent à la peau. C'est hyper désagréable. Et vous avez tendance à descendre très vite vos réserves d'eau. Pour ceux qui en ont. Pour ceux qui en Qui ont. en a encore? Elle marche au sans-plomb. Moi, Direct. Je lèche ma transpiration sur mes bras. Hey, de l'eau, c'est de l'eau. Allez. Je veux pas perdre d'eau. Voilà, alors faites une chose, économisez votre salive. À un moment donné, tirez-moi tous un D6, puis vous me dites ce que vous faites. Qu'est-ce qu'on doit pas faire? Non, non. Je veux pas le dire. 3. 4. 5. Donc à un moment donné, vous continuez à évoluer en file indienne, et toi tout d'un coup, tu te prends les pieds, tu sais pas trop dans quoi, mais tu te prends les pieds dans quelque chose, et puis tu t'étales sur le côté de tout ton long. Et au moment où tu atterris, ça fait vraiment... Ta! Tu sais, tu frappes ta tête comme ça, tu vois 36 chandelles pendant quelques secondes. Aïe! Tu te redresses un petit peu comme ça, puis tu vois un truc un peu blanc par terre. Tu reprends tes esprits, puis en fait, tu regardes, puis tu vois un crâne, a priori humain, qui est totalement enfoncé à l'arrière ici. Comme s'il avait pris un trou très béant. gros choc et un trou béant. Donc, crâne, squelette ou tête? Tu dégages un petit peu les feuillages et tout, et effectivement, tu trouves un squelette un petit peu épars dessous. Donovan, stop, halt. Fatigue le bras. Au bout d'un moment. Lopez, vous regardez derrière. Sergent, venez vers moi. Un capitaine? Et trouvez ça par terre. Donc, il y a juste le crâne ou il y a... Non, il y a tout ce Squelette et la Il y a tête. tout le squelette, mais un petit peu... Enfin, il n'est pas hyper propre en entier, il y a des os un D'accord, petit peu ok. épars. Bon, je suis tombé là-dessus. Vous pouvez arriver à dater, savoir si c'est récent ou c'est... Je vais voir ce que je trouve comme données. Peut-être que le doc peut vous donner aussi plus d'informations du point de vue anatomique. Vous mettez les deux dessus, vous essayez de voir si c'est un des deux gars, enfin si ça fait partie des gars qu'on est censé venir choper. Mhm. C'était à 6 mois hein, qu'on a eu la navette Glory qui a donné son dernier signal. Ça remonte à combien de temps derrière? Non, dans le briefing que vous avez eu, c'était 3 semaines. 3 semaines, voilà. Ouais. Donc c'est juste voir si c'est quelque chose... Si c'est là depuis 3 semaines ou si c'est là depuis plus longtemps.
Bien A priori, pris, c'est le capitaine. doc qui a le plus de chances, disons, de procéder à une analyse, ben, d'accord, logiquement. Par contre, vu que tu l'aides, ça te rajoute un dé à ton jet. Ouais, C'est quoi, puis- soins médicaux? Tu fais soins médicaux, ouais. Et puis j'essaie de voir, d'analyser plutôt genre aussi les résidus, les trucs bactériologiques Ouais, qu'il tout à puisse fait. avoir. Et puis Donovan et Lopez, vous ouvrez bien vos mirettes si vous voyez quelque chose, ok? Moi justement, je me suis mise à l'arrière et donc je suis dos à vous et je regarde en fait là le chemin qu'on vient de passer et je vois toutes ces lianes qui s'excitent et qui semblent venir un peu vers nous, ce qui est totalement l'inverse en fait de ce que je voyais devant, où j'avais l'impression qu'en les coupant, elles se rétractaient un peu. Ben là, du coup, j'ai un peu mon niveau de panique étant ce qu'il est, enfin de stress étant ce qu'il est, je commence un petit peu à me poser des questions si on ne devrait pas se regrouper un petit peu plus et avancer d'un pas plus rapide. Ouais, ça se tient. Vous la sentez effectivement assez nerveuse, elle tient pas en place, elle commence à regarder partout, elle recule, elle dîne plus loin, elle sort des jumelles, elle regarde. Bon, Doc, ça dit quoi votre truc? Ah bah, de réussite. Alors tu te baisses et puis tu étudies un petit peu le corps ou ce qu'il en reste, donc surtout les ossements. Déjà, alors ce que tu peux dire, c'est que bon, dans un contexte comme celui-ci, une jungle avec faune, flore et tout, ben forcément un Plus corps, humidité. voilà, un corps il se décompose extrêmement vite. Par contre, là, même quand tu observes les os en tant que tels, tu dis en tout cas, ça peut pas être un truc qui date d'il y a 3 semaines. C'est plus vieux que ça. Ça déjà, c'est une certitude. Après, pour ce qui est du crâne, effectivement, il y a eu un choc très très violent qui a fait qu'il y a vraiment un trou. Après, provoqué par quoi, ça c'est une autre question, mais en tout cas, c'est un choc direct, perpendiculaire dessus. C'est ce que tu Ok. peux dire aussi. À quelle forme, plus ou moins? Le crâne est complètement renfoncé, donc il n'y a pas vraiment de forme dessinée. Ah bah, il y a carrément plus, il manque une partie, j'entends. Après, ça c'est vraiment fendu Ok. comme une pièce de puzzle, quoi. Et le choc, il vient depuis dehors. A priori, logiquement, oui. Ou alors, ça voudrait dire que si on lui avait tiré, par exemple, dedans, ce qui est fait sauter le caisson derrière, ben, tu aurais aussi un manque sur l'avant du crâne, ce qui n'est pas le cas. Ou c'est surtout que le crâne serait... En Voilà. chou-fleur. Oui. Le texte technique, le terme technique. Oui, non, mais ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que si ça venait de l'intérieur, ça aurait implosé, donc ça aurait fait exploser toute la boîte crânienne, vu que c'est un caisson sous pression. Donc, logiquement, ça vient de l'extérieur. En plus, si vous regardez bien... On va faire de la biologie là ou on avance là? Non, mais écoutez, Lopez, c'est pas tous les jours que le capitaine fait un tête-à-tête avec un crâne. Oui, alors on a d'autres choses à faire là, ok? Donc on avance. Oh, Lopez. On descend d'un ton. hein. C'est comme le supérieur. Hein. Oui, alors mes supérieurs, en règle générale, je les écoute quand ils sont cohérents. Là, c'est pas cohérent de rester puis de parler biologie. On avance là, ok? Parce que moi, je les vois arriver. Donc quand on les voit arriver, à un moment donné, si c'est moi qui les coupe, et puis on n'est que deux de chaque côté, à un moment donné, il faudrait qu'on avance. On tient compte de votre avis, Lopez. Capitaine? Bon, vous avez vu ce qu'il y avait à voir sur ce gaillard? Oui, clairement, ça doit être des membres de l'expédition qui étaient là il y a belle lurette, là, dont vous nous avez parlé. Vous êtes sûr qu'il faut vraiment qu'on reste ici? Parce que moi, j'aime pas du tout cet endroit. Hein. Je pense qu'il a raison, la crevette. On pourrait y aller, là, allez. Oui. Bon, on a vu ce qu'on avait à voir. Tout le monde, on retourne comme avant. Lopez, vous couvrez Donovan. Donovan, vous ouvrez. Et ensuite, moi, avec le Toubib, et vous fermez la marche avec Gann. Bien pris, capitaine. C'est parti. Bien, capitaine. Moi, pendant qu'on avance, je cause un peu avec la pêche, je fais... Oh, ça fleure pas bon, hein, cette histoire de crâne, là. T'as vu le trou derrière? J'ai vu le trou, mais je me concentrais quand même plus sur ces lianes qui semblent se rapprocher de plus en plus. C'est pas ces lianes qui peuvent faire un trou comme ça dans une caboche, quand même. S'il est monté et puis qu'il est tombé et il s'est éclaté l'arrière du crâne, franchement. Ça a l'air d'être une fracture d'un type qui est monté puis qui est tombé dans un sol tout mou comme celui sur lequel on est en train de marcher, non? Bah, tu penses que c'est quoi alors? En même temps. Je te parlerai d'un truc plus tard. Alors, Parce à qu'on mon- sait pas tout, on nous dit pas tout. Ils Forcément. nous disent pas tout, tu sais. Bah non. Nous on est des bras, soi-disant on réfléchit pas. Donc, Mais il y a des trucs qui se passent. Moi, je peux te dire. Les corporations, les gouvernements, ils nous cachent des trucs. Oh non, mais vous allez quand même pas tomber dans ces théories du complot, franchement. C'est n'importe quoi. Quoi? Bah oui, quoi. S'il nous écoute, lui. y a pas de fumée sans Bah, je feu suis à en même côté temps. en même temps. Bon, moi, je suis au milieu. Gannon, on vous a posé une question. Non, je crois pas. Allez, fermez-la.
Les D'accord. enfants, Ça va, on se fait que calme. l'avancer, hein. Vous restez concentrés sur ce que vous faites, plus vous parlez, moins vous êtes concentrés. Allez, on avance. Ok. Oui, chef. Donc vous continuez à avancer. Vous êtes à peu près à mi-chemin. Par contre, comme vous avancez assez lentement, vous vous dites que si ça se trouve, vous allez devoir peut-être camper pour la nuit avant d'arriver au vaisseau. Ou alors, vous partez en marche forcée, mais au plein milieu de la nuit, ça va être plus compliqué. On est loin du vaisseau, là, Ganon? Ouais, je dirais ouais, un peu moins de 5 km, quelque chose comme On a ça. fait la moitié, quoi. Vous sentez bien, Ganon? Bah oui, pourquoi? C'est un moment que je vous observe, il me semble que vous n'arrêtez pas de vous gratter. Non, mais il fait humide, on transpire, c'est normal, quoi. Ouais, non, c'est pas normal. Parce que nous, on se gratte. En même temps, je vous observe pas tout le temps, et puis en général, quand les gens se grattent, c'est d'être discret, là. C'est vrai que ça me démange un petit peu, mais bon. Bon, Je dois pas tellement aimer ce climat. donc, auscultez Ganon si ça peut vous Ouais, rassurer. oui, non, je vais le En faire attendant, parce que- on monte le camp et on fait des tours de garde, le truc habituel. Bien compris. Est-ce qu'il y a un endroit où ces lianes, elles sont partout? Elles sont relativement partout, mais il y a des zones quand même où c'est Voilà, un peu c'est le dégagé. relativement qui m'intéresse. Voilà. Non, il y a des zones plus ou moins dégagées sur, on va dire peut-être 10-15 mètres carrés. Voilà, on cherche une zone comme ça. Ouais. Et puis on essaie de débroussailler un maximum. Est-ce que ça brûlerait tout ça? Ou c'est vraiment trop humide? Le sol est toujours aussi... C'est hyper marécageux partout. Oui, mais ces lianes, là, combien de coupées par exemple, je m'enlève un bout de t-shirt, je le badigeonne du carburant que j'ai dans ma gourde et on le flamme pour essayer de voir éventuellement et d'avancer ou... Bah, mettre le feu en hauteur, disons avec un accélérateur comme ça, oui, là tu pourrais tout à fait y arriver. Après, si vous commencez avec juste un briquet comme ça, c'est sûr que ça va pas le Non, faire. non, 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 l'idée c'est d'essayer Mais de... oui. Comment est-ce qu'on dit quand on fait des cultures en brûlant Pique-nique. Aidez-moi, aidez-moi. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, mais j'ai pas le mot non plus. Voilà, je vais donner Voilà. mon blanc. J'adore faire ça. donner Terre les- brûlée, enfin, bref. Non, pas en jachère, non. Bon. Aidez-nous, le chat. Voilà. On crame tout et on recommence. Exactement. C'est un peu le principe. crame Mais ça, je sais pas, quand on les coupe, ça jute de partout, c'est l'enfer, donc ça sert à rien d'y foutre le feu. tout. Comment? Quand vous les coupez, ça jute de partout. Pourquoi vous voulez y mettre le feu? Ça va s'éteindre dès qu'il y en a Transformer en une qui torche. va... Bah, c'est pour faire un périmètre. Ah, dans ce sens-là. Il faut Ouais. déjà voir comment elles réagissent au feu. Si elles se reculent quand il y a du feu, on met des torches tout autour du campement ou on s'arrange pour faire un feu en cercle. Est-ce qu'il y a du bois? Est-ce qu'on a de quoi faire du feu? Oui. Oui, oui. Alors, Du buisson, couper un bout d'écorce d'arbre. Alors c'est parti, oui, oui. on est parti pour un petit bois, c'est parti. Ok. On va chercher du bois. Moi, je vais ausculter Ganon, du coup. Sur médicaux. Je viens vers le capitaine et je lui demande, capitaine, qu'est-ce que vous pensez si éventuellement je me tape un petit sprint là, 5 km, moi je le fais aller en 35-40 minutes, je vais voir ce qui se passe là-bas, puis je reviens. Hein Excusez-moi, soldat, vous disiez quoi? Tout va bien, capitaine? Oui, non, un sprint toute seule? Ouais. Bah, foutez de moi, comment est-ce que vous nous retrouvez? Vous savez pas dans quelle direction aller, vous savez pas comment revenir. Non, on reste tous ensemble, vous faites comment? J'aime votre motivation, soldat, vraiment. Mais déjà qu'on a perdu déjà un élément, c'est pas pour qu'il y en a un autre qui parte comme ça, on sait pas ce qu'il y a dans 2 km. C'est justement pour pouvoir revenir et vous dire ce qu'il y a dans 2 km. Tu l'auscultes assez brièvement, il se laisse faire. Tu vois qu'il a, à certains endroits, il a des plaques un peu rouges, des petites irritations, un peu comme un eczéma, près de l'oreille, juste là sur le coin de l'œil. Voilà, différents endroits comme ça. Pas grand-chose, mais... Mhm. Puis effectivement, à force de se gratter, il y a certains endroits où ça commence à saigner un petit peu, quoi. Mhm. Même... Oui, je voulais essayer de réfléchir ou d'analyser un petit peu s'il y avait des raisons environnementales qui faisaient qu'à certains endroits il y avait ces lianes et à d'autres il y avait des trous. Est-ce qu'il y a des espèces de végétaux différents, des arbres différents, quelque chose qui puisse vraiment me dire, que je puisse analyser ou prédire pourquoi il y a ça là ou pas. Ouais, c'est une bonne question. Tu peux effectivement faire ça.
Tu peux faire un jet... Bah, tu peux faire soit observation, soit soins médicaux. Mhm. Merci le stress. Qu'est-ce que j'aime ce système. Alors, 3 réussites, mais un stress. T'as combien de stress maintenant? Je suis à 3. Tu prends le temps de te poser, effectivement, et puis d'essayer d'étudier la chose. Tu tournes un petit peu sur, on va dire, sur une cinquantaine de mètres. Tu essaies un peu d'analyser les différentes zones. Et puis, effectivement, il y a quelque chose qui d'un coup te frappe, c'est que les zones où il n'y a pas ces fameuses lianes, c'est des zones où le sol a visiblement été assez, comment dire, enfin la végétation s'est pas vraiment développée, il y a eu du passage en fait. Tu pourrais dire qu'il y a eu pas mal de passages, et puis du passage où ça, comment expliquer ça, ça tire un peu la végétation, c'est un truc qui se déplace au sol, si tu veux. Peut-être qu'il rampe ou voilà. Et éventuellement que c'est des lieux de passage d'une faune, laquelle à voir. Ok. Mais c'est des zones de prédilection où passe un certain type de faune et du coup les lianes n'y vont pas. Et tu peux relier entre elles ces différentes zones en fait. Ça marque des espèces de sentiers, pas forcément très réguliers du coup, mais... Et on est en plein milieu d'un d'eux. Là. Oui, mais il n'y a pas de liane. J'imagine que j'ai un spray ou un baume cicatrisant que je peux lui mettre là où il commence à trop se gratter, ou un truc apaisant, Oui. c'est un truc anti-inflammatoire. Ouais, tout à fait. Je vais De lui mettre un peu, l'homéopathie, histoire machin. de... Du sucre. Oui, Sinon, absolument. j'y mets des mouflons mains. Comme les bébés. Tu lui donnes un doudou à gratter à la place. Puis je le regarde avec un air un peu sévère, puis je dis, faut arrêter de vous gratter, Ganon. Vous créez C'est pas facile. Hein. des ouvertures qui pourraient permettre à un organisme de rentrer dans le vôtre, et vous finiriez avec des racines qui vous poussent par le cul. Vous avez pas entendu le rapport tout à l'heure? Tu dis ça de façon ultra froide. Regarde, genre, il a pété un plomb, le Ah médecin. bah non, il va péter les racines. D'accord, Détendez-vous, très bien. ça va bien se passer. Ah, Je sais ce que je fais. c'est comme la varicelle, hein, on dit il faut gratter à côté. Allez, arrêtez. Sinon, je vous attache les mains. D'accord. Je vais un peu à part vers le capitaine. Mhm. Et puis je fais capitaine. J'ai creusé un peu cette histoire de liane et pourquoi elle se trouve pas dans certaines zones de la forêt comme celle où on est. Et j'ai tout lieu de croire que c'est un lieu de passage de, je dirais, d'une faune quelconque assez massive pour laisser ses traces. Et manifestement, il y a l'air d'y avoir une interaction entre ce végétal et cet animal, et le végétal ne vient pas sur ces zones-là. C'est une bonne nouvelle pour nous, on a plus ou moins des chemins tracés, mais vu la taille de la chose qui fait ça, c'est aussi un risque. Ça peut être aussi un gros hippopotame, que du coup... ça peut En plein pas... milieu de la Je nuit. dis pas le contraire, capitaine. Simplement que vous ayez tous les éléments pour évaluer la Ah, situation. mais je vous remercie, mais je pense qu'effectivement, avec les choses que j'ai sues et les choses que je vous ai dit, moi je préférais plutôt éviter la végétation pendant qu'on dorme, enfin du moins pendant qu'on fasse un bivouac ici, le temps qu'on Avec se repose. les éléments qu'on a, je suis du même avis que vous. Ok. Est-ce qu'on sait dans quelle direction ça va? Moi, j'ai pris le capitaine à part, donc... Ah ouais. Bon, sergent, ce qu'on va faire, c'est que là, on a une idée de l'heure que c'est, ou enfin, est-ce qu'on peut parler d'heure? On a une idée de la rotation solaire, du cycle jour-nuit, La d'ici bonne ou pas? question, c'est est-ce qu'il fait jour? Ou est-ce que la nuit tombe? Bah, la nuit est en train de tomber, ouais. La nuit est en train de tomber. Est-ce qu'on a ramené suffisamment de combustible pour faire plusieurs feux? Vous pouvez faire 2 feux. Parce que là, l'idée, ce serait soit on s'arrête ici maintenant et on passe la nuit, ou alors sinon on essaie de marcher jusqu'à ce qu'on ne voit plus, mais en même temps on n'arrive pas à faire de campement. Capitaine, Allez-y, moi je soldat. marche pas de nuit là-dedans. Hein. Ouais, mais on n'est pas venu non plus pour faire du camping.
On n'est pas venu pour faire du camping, mais on n'est pas venu non plus pour marcher avec des lianes qui bougent dans tous les sens pendant la nuit. Bah, en même temps, on peut faire 2 feux. On peut peut-être en faire un au début, puis un à la fin du... Ah, on fait un feu ici, un feu dans 5 km. Vous deux, qui n'êtes pas intégrés dans la discussion là tout de suite, vous pouvez me faire un jet d'observation, s'il vous plaît. Sir, yes, sir. On est toujours près du squelette, là, du crâne? Ou on l'a Non. déplacé? Non, vous êtes Non, plus non, loin. on a bougé, Vous là. êtes- vous êtes déplacé, ouais. Réussis, s'il te plaît. Réussis. Eh ben, Rien. c'est dommage, hein. Ah, c'est ballot. Oh, Tout va bien. Il est là, Qui c'est qui est là? C'est le sergent, il est là. C'est bon? Moi, je suis trop concentré sur. Toi, t'es effectivement Ganon. concentré sur Ganon parce que ça t'inquiète un peu quand même. Enfin, je veux dire, voilà, des mots dus à un environnement chaud et humide, il y en a, mais là, c'est quand même un peu bizarre et tu vois qu'il a énormément de peine à prendre sur lui pour pas se gratter. Toi, Il devrait réussir une arme comme ça. Marjewski, t'es un petit peu en dehors de la discussion, t'écoutes un peu d'une oreille distraite comme ça, et puis tout d'un coup, tu vois un mouvement dans les arbres un peu plus loin. Un mouvement qui passe très vite. Vous le voyez dégainer. Qu'est-ce qui se passe, sergent? Qu'est-ce qui se passe? T'as les lampes de poche qui partent dans tous les sens. J'ai vu, Ouais, c'est ça. j'ai vu une forme passer très rapidement dans les arbres, capitaine. Ok, tout le monde, dos à dos. Donc on se resserre. Tac. Parce qu'il a rien besoin de dire en fait, on est déjà en position. En fait, il dit ça, on est tous déjà en train de le faire. Effectivement, et comme tu dis, t'as tous les faisceaux de lampes qui se croisent, les flingues. Ganon, vous, vous vous mettez au milieu de nous. vous êtes entraînés, donc vous avez effectivement le réflexe de vous mettre dos à dos et pas de faire des tirs croisés. 1, 2, 3, 4, 5, Ganon 6. Évidemment. Prah! Vous entendez un tir de mitrailleuse et vous voyez Ganon s'effondrer. UBB. On la tire dessus. Bah, moi, je vais. Ok, toi, c'est genre tu tires dans le tas, tu défourailles. Ah non, je tire de là d'où viennent les tirs. Ah, quand même! Ah ouais, quand même, mais c'est grand. Ouais. Ok, tu peux faire un jet de Très professionnel. Très Attends, professionnel. tu surentraîner rigoles, le mec. Ouais. Ok, vas-y, fais-moi un jet, s'il Oui, te bah, plaît. je vais faire un jet. Combat à distance. Combat à distance. Oh, oh, oh. Fais-moi un jet. Alors, c'est parti, combat à distance. Ram. Une réussite seulement. Une réussite. Alors, tu tires effectivement plus ou moins dans la zone là d'où venaient les tirs. Impossible de dire si tu as touché quelque chose dans l'état. Vous n'entendez rien à part les tirs. Vous ne voyez rien. Par contre, vraiment en périphérie de votre champ de vision, vous voyez dans les arbres plus loin, effectivement, il y a plusieurs mouvements. Vous arrivez plus ou moins à en situer 3. Il y a des déplacements dans les arbres plus loin. Mais humain? C'est Si, pas bah, un je veux dire, Bah, ça vient de tirer, donc Oui, non, mais probablement je veux que dire, oui. la vitesse du déplacement est humaine ou pas? Ah oui, ça pourrait être quelqu'un qui court, mais dans ce cas-là, Dans les c'est arbres. quelqu'un qui est habitué au terrain. Parce que même vous surentraînés, vous courez pas comme ça ici. Ok. Mais donc, au sol, pas... Non, dans les arbres. Ouais, non, mais Enfin- difficile à dire, mais vous voyez des mouvements, comme si peut-être quelqu'un courait derrière la lisière des arbres. Moi, je saute sur Ganon pour m'empresser de son état de santé. Ouais. Ça, c'est vraiment. Donc tu lâches ton flingue, tu Enfin, te non, mets au je- sol je- sur je lui. le remets dans l'holster, quoi, je veux dire. Alors, est-ce que tout de suite tu regardes comment il va ou est-ce que tu essaies de le tirer déjà à couvert? Je le mets à couvert, bien sûr. Ok. C'est le réflexe de Mobilité, et puis vous me faites tous les autres un jet d'observation, s'il vous plaît. Alors, Il faut 3 réussites. J'en ai pas. Mais j'augmente mon stress. C'est ça. Ok. C'est La ça. quatrième. C'est normal. Toi, tu fais vraiment comme en temps de guerre, c'est-à-dire, tu arrives vers lui, tu prends le pouls, tu vois qu'il respire, il y a des battements de cœur. A priori, pas de grosse hémorragie, même si effectivement il est blessé. Tu le chopes sous les bras, tu le tires en arrière, puis tu essaies effectivement de te mettre à couvert plutôt en arrière, a priori là où il n'y a pas de mouvement, semble-t-il. Puis tu vas commencer à t'enquérir effectivement de son état. Il a pris 2 balles. Ça, c'est déjà tout ce que je peux te dire. Ok. Moi, Une Attends. réussite, on a chacun une réussite. Moi aussi, mais j'ai une question. Oui. Attends, d'un point de vue lore. Oui. Le Smart Gun, il a pas une espèce d'aide à la visée pour essayer de voir un truc? Est-ce que elle est... Si. Voilà. Donc, donc pendant qu'il se passe tout ça, donc tout de suite je fais
Lopez, vous me dites ce que vous voyez, vous me scannez, vous tirez, vous arrosez dès que ça bouge. Les autres, on reste ensemble. Sergent, vous couvrez le dock. Donovan, avec moi. Et en fait, nous deux, on reste ensemble. Et on regarde dès le moindre mouvement, on allume. Donc en fait, Après. il cause et puis moi je suis en train de faire. D'accord. Oui. Ouais. Alors moi j'ai 2 réussites. Hein. Ouais. Et bah, du coup j'envoie un. Je tire. J'attends pas de voir s'il tombe ou pas. J'avance. Je tire. Ah ouais, Alors, Ah. tu l'as fait, mais déjà plus bas, parce qu'effectivement, le smart Ouais, gun, c'est- c'est c'est fixé comme ça. voilà, à ouais, ta c'est taille. le gros. Donc, t'as le machin, c'est que tu le tiens vraiment Celui comme qu'on ça, est supposé avoir. le très Ah gros. oui. Tiens. Ouais, on est d'accord. Ouais. Merci. Oh mon bébé, tiens. Donc, effectivement, t'es comme ça avec ta grosse pétoire. Tu regardes, Tiens, tu je traces. Pah. Il y a 3 secondes de silence, puis d'un coup, vous entendez la grosse détonation de sa pétoire. Et effectivement, vous voyez une silhouette qui s'effondre et qui du coup sort de cette lisière d'arbres et qui s'effondre au sol. Il Dans la fait- lumière. Ben non, enfin tu peux ça, diriger c'est bon. ta lampe sur lui. Oui. Enfin en tout cas vous allez vous retrouver assez vite dessus. Pour l'instant difficile à dire qui, que, quoi, dont, où. Mais il faut que vous puissiez aller voir ça de plus près. Et ça recanarde. Quand même, les mecs sont dans les bois, autour de ces lianes en train de se. Sauf ça a l'air d'aller les liens. Ouais. Bah, c'est peut-être des Ils amis. les ont peut-être pas coupés, eux. Peut-être ce sont des amis de la nature. Peut-être que c'est un mix Troll. entre Alien et Mario. Pocahontas. Et Mario. c'est les hommes champignons. C'est Marianne. Vous entendez à nouveau des tirs. Bra, bra. Alors par contre, les tirs, en fait, vous percutez à peu près tous en même temps. Ce bruit, vous le connaissez bien, C'est le tac-tac typique de la Kalachnikov. de l'AK 40-47. Absolument, de la calache. Toi, par contre, vous entendez donc ces bruits, ces rafales, et puis, tu sais, t'as une espèce de demi-seconde où ton cerveau, il bug. Et au ralenti, tu baisses les yeux. Ah. Puis tu t'aperçois que tu commences à saigner, là. Ah ouais. Non. Et tu sais, limite, tu pourrais sentir les connexions neuronales, ton cerveau qui commence à analyser le truc. Attends, c'est pas à droite, donc heureusement, c'est pas le foie. Puis t'as vraiment ce moment d'absence comme ça où tu vois effectivement la tache qui se forme sur ton uniforme. Mm. Et tu te prends 3 points de dommage. Oh, bah ça va. Et c'est là que t'es content. D'être à côté de moi. Ouais. Exactement. Vous deux, Doc. Oui. vous arrivez gentiment au niveau Comment il du va corps qui est à terre. Face contre terre. Il a pris 2 balles. J'en ai pris Ça fait une bon. aussi. Oui, bah, je vais m'occuper de vous. Moi je dégage, en fait non, moi je sécurise. On a des détecteurs de mouvement, non? Il y en a un de vous, je sais plus lequel qui a ça sur son Moi j'ai un truc qui flingue. s'appelle transmetteur et plus de localisation. Non, Non, moi. c'est toi. Voilà. C'est toi qui as un détecteur de mouvement, absolument. Donc non, je n'ai pas de détecteur. Ok. Donc en fait je fais, il est là, capitaine. Enfin capitaine. Ouais, puis Ouais, vous êtes genre à 1 mètre l'un de l'autre, vous avez le corps à vos pieds. Oui, ben, Ouais. en gros, je le laisse regarder pendant que je le sécurise. Ah, mais moi je regarde rien du tout. On va, enfin, je regarde juste un Bon tête. alors C'est si bon, je il bouge regarde pas. pas, je regarde le On corps. sécurise, parce que, je veux dire, d'accord. Bah, c'est-à-dire qu'on est en pleine embuscade, donc Voilà, voilà, les gars. J'essaie de couvrir, enfin je couvre le doc, et puis du coup avec le scanner de mouvement, je regarde, enfin je le couvre, et puis j'essaie de voir, et puis je donne des instructions, genre 11 heures haut, ou enfin voilà, je leur donne... Toi, t'es à genoux, du coup, tu te maintiens à côté, puis tu leur donnes ces indications en soufflant assez difficilement, ça fait mal. éteint tes lampes torches. Du que t'as pris la coup, balle. Sylvain, est-ce que toi, tu passes à travers la lisière? Oui, non, mais... Tu J'ai vas au réflexe. contact? Oui, je suis au contact. oui. Ok. Je cours et je me mets à côté de lui histoire de sécuriser pendant Ouais. qu'il. Alors, il tu va seras là voir. au tour suivant. Donc, toi, déjà, tu vas passer à travers la lisière et tout de suite sur ta droite, tu entreaperçois une silhouette un petit peu plus loin qui porte une arme. J'ouvre le feu direct. Combat à distance. Pendant ce temps, toi, Moi je m'arrête sur le corps pour Ouais. regarder de qui il s'agit. Quoi. alors tu Quel est l'ennemi? avec un, coup de l'uniforme. pied, avec un coup de pied, tu le retournes Ouais, c'est ça.
ce gars, c'est clairement pas un soldat de l'UPP. En tout cas, il n'y a pas... Il n'y a pas il y a d'uniforme. pas d'uniforme, c'est pas l'arme officielle des soldats, des forces spéciales, rien. Il est habillé comment, tu vois? Il est habillé vraiment en mode... en fait, ça fait penser à quelqu'un qui ferait de la guérilla, en fait. C'est avec vraiment des vêtements à moitié déchirés, le bandana pour la transpi, les pompes qui ont bien vécu, qui sont pas du tout des pompes militaires. Son flingue, il a aussi fait son temps. Et puis, il a des traits asiatiques. Exactement. Il a mis en chez quoi. Parce qu'on n'a pas le droit de dire de Est-ce que marque. toi, tu l'auscultes pendant ce temps? Alors effectivement, moi dès que j'ai vu ça, j'ai éteint les lampes torches de Ganon, j'ai éteint les miennes et j'ai éteint les siennes. Et moi j'allume juste la mienne en fraction de seconde dès que j'ai sa plaie pour Ouais. analyser. Parce que je pense que je suis suffisamment entraîné pour Sans pouvoir médicaux. repérer sans forcément avoir Ouais. besoin de voir. Histoire qu'on se fasse pas repérer puis qu'il puisse donner ses indications puis que je puisse le soigner. Est-ce que tu as fait un succès? 2 réussites. 2 times. Bien. Et toi, tu tires avec le comment il s'appelle? Le fusil impulsion Fusil classique impulsion, merci. M41A. Il faudrait encore 2 dés s'il te plaît. Alors, tu tires, tu vois effectivement le gars qui semble se retourner vers toi au moment où tu tires, qui se prend la rafale, mais alors de plein fouet, et qui s'effondre. Rédempteur, j'ai envie de dire. Ralenteur. On rigole. C'est vraiment le truc qui gêne. Alors, 3 réussites. Ouais, bah, avec le nombre de dés. 3 réussites. Alors, c'est très bien d'avoir fait beaucoup de réussites, puisque déjà, tu te concentres sur lui, et ça te permet aussi de t'aplatir juste au bon moment pour éviter la rafale qui te passe vraiment à quelques centimètres des cheveux. En fait, tu le plaques du coup au sol en même temps. Ganon, il est à côté, il est un peu dans les choux. Tu vois effectivement qu'il a pris une balle à ce niveau-là. A priori, ça n'a pas touché d'organe, fort heureusement. Ça saigne pas mal, mais tu peux arriver à le maîtriser assez vite. Donc, tu comprimes la plaie, tu fais vraiment les premiers soins d'urgence. Ouais, je vais à la graphose direct. Toi, tu es arrivé à la lisière. Sur ta gauche, la tu colle. vois encore une silhouette. Tire. Tu tires. Fais-moi un jet de combat à distance. Et j'essaie de te rapprocher. Alors j'annonce quand même que je suis passé à 5 des stress. Hein, Comment tu sais que c'est la nuit? si jamais. Bon, je suis à 5 des stress. Hein. On va faire un jet de panique pour le coup. Vas-y, tu peux jeter un D6, puis tu me rajoutes du coup 6. Non, 5. 5, pardon. C'est con, pas de stress, tu peux pas en gagner. 10 au total. Tranquille. Oh oui. T'es figé. 2 mais Donc c'est-à-dire que tu compresses la plaie, tu compresses un peu trop fort. Et tu bouges plus. Il te fait mal. Il est en train de compresser, mais fort, genre, très fort. En plus, moi, je suis à Aïe, 4. aïe, 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 aïe. Je suis à 4 de stress aussi. Ah bah, tu me fais aussi un jet de panique. C'est quoi? Je dois lancer juste un dé? Tu jettes un D6 et tu rajoutes ton stress. mon T'as C fois, réussi c'est Ouagadou. J'ai 2 réussites et un de stress. Ok. Tu te retournes en direct. Tu tires. Pareil, la silhouette s'effondre. Et vous entendez plus de bruit. Il y a un truc que je me dis, moi, c'est trop facile. Combien? J'ai fait 8, mais j'ai des nerfs d'acier, alors je suis à 6. Tu gères. Mais c'est juste que tu le repousses en fait. Ouais, je Ce fais, qui te permet de Doc sortir en fait ta léthargie. Pardon. Et là, en fait, de façon ultra instinctive, tu me vois sortir un truc d'une poche et je m'enfonce un steam pour faire baisser mon stress. Bien joué. Désolé, là je sors la graphose. Bon, moi, voyant en dessus du corps, voyant que la situation Maîtrisé. a l'air d'être maîtrisée et c'est trop facile. Je fouille le gamin. Tout le monde, rapport. Ça va Je fouille le Sergent, gamin. ça va J'ai pris une Écoute, balle, mais ça va. Ganon, Tu trouves moins bien. pas grand chose. Doc, vous vous en occupez. C'est pas court. Lopez, avec moi, vous. vous- Boîte en fer blanc, genre casse-croûte. Excuse-moi, juste, je peux écouter la MJ? Justement, je m'arrête. J'écoute la MJ, moi, monsieur. Le faillot, tu sais. Lui, il a vraiment, mais alors, Il a, une langue il bien a une petite pendue, boîte en fer blanc avec Il est un peu dedans, brûlé, hein. tu Ouais, sais un peu pas brûlé, ce que ouais. c'est, ça fait un peu penser à des crevettes mais ronds, Ouais. jaunes, assez pétants. Ça doit se manger a priori. Il a une petite flasque de flotte. Il a un calepin avec des trucs raturés dessus, a priori du mandarin, D'accord. quelque chose s'en approchant.
Et pas grand-chose d'autre, en fait. Pas de monnaie, pas de papier d'identité, rien Pas de ce type-là. d'électronique, pas de Non, rien quoi. du Genre, tout. Rien du tout. Bon, je récupère ses rations. Ouais. Elle calme pas. Quelqu'un lit le mandat, les dessins là? Ne m'apporte ça, soldat. Allez, vous- ça, capitaine. Je si vous savez laisse bien. checker, les deux autres. Lopez, vous le couvrez. Moi, je me rapproche des deux blessés et du doc. Je prends sur le deuxième, si je trouve une flasque, je lui la refile en lui disant tiens. Voilà, et puis moi, en fait, j'étais déjà passée, mais j'avais pas pensé à l'eau, donc je te remercie, camarade. Moi, j'ai récupéré en fait les flingues de ceux qui sont tombés. Ouais. Voilà, j'ai récupéré les 3 flingues, je t'en donne un, j'en garde 2. Hein, et Quoi puis, Je le regarde, je le pose par terre, je dis voilà. ok, très bien, donc je mets le 3e derrière. C'est donc, 3 AK-40-47, donc c'est Ah ouais. les calages du futur, on va dire. ouais, je m'en fous, je les Mais porte alors, comme ça en bandoulière. Les 3, ça va être compliqué. Mais j'en Mais garde 1. 2, tu peux y arriver. Voilà, C'est-à-dire que tu enlèves ta ceinture, tu essaies de faire une sangle, tu exactement. les fous dans le dos en mode croisé, alors c'est genre ils plantent comme ça au niveau du sol. Je la regarde, je lui fais ami, on n'est pas dans Diablo. Mon nom c'est Juana. Moi, je mets une note mentale qui dit au prochain Avec le terminal, tonneau ajoute au d'explosifs en dossier plus. à une obsession elle a pour les les armes amis, à c'est feu. là-bas. Mais c'est ma spécialité. Vous Je pense avez qu'elle quand va pas même les 2 lâcher, ces blessés. trucs. Vous avez Marjavski qui a pris une balle ici. Toi, tu es en train de t'affairer sur lui. Tu vas arriver à stabiliser le truc. Tu as aussi du matériel d'urgence pour pouvoir, on va dire, aider à refermer la plaie Oui. très vite. Ça permettra de tenir jusqu'à ce que tu puisses être traité dans un Medilab. J'ai pris 3 malgré le 3 de mon armure. Donc j'ai pris 6 en tout. Non, mais non, t'avais pas encore. Non, non, non. Excuse-moi. Ah non, j'ai rien. Autant jusque- pour moi, dans ce non. cas-là. Alors effectivement, désolé, je sais pas pourquoi j'étais sûre que c'était toi qui avais déjà perdu des points d'armure. Donc... Non, c'est le moi doc, qui ai il- déjà perdu. Exactement. Le doc, Ouais. il avait stressé, donc il était en train de me soigner, il croyait que j'étais blessé, et puis en fait... Ouais, c'est ça, en fait, Puis il t'a fait un Ganon, il est en train de hématome. mourir. En fait, il t'a fait un hématome, mais t'avais rien. Voilà, la MJ est fatiguée. Donc non, effectivement, tu n'as rien à part un hématome qui t'a causé maintenant. Par contre, je suis sur Ganon, du coup. Ganon, lui, il a pris 2 balles dans le buffet. Mais il avait une armure aussi, on l'a équipé avec notre équipement. Non, vous lui avez filé genre un gilet, bottes et tout, mais il a pas un gilet par balle. De toute façon, il n'aurait pas pu le porter, il aurait n'avait pas pas pu le l'énergie, porter, quoi. ouais. Ouais, Parce c'est qu'il trop n'a pas lourd. l'entraînement. Bon, il est keen. Non, il est en vie, mais il n'est pas en bon état. Va falloir peut-être bricoler une civière. Moi, ce qui m'inquiète Alors, surtout, bon. c'est qu'il y a personne d'autre dans les codes. Déjà, T'arrives à le stabiliser. Déjà, je le stabilise et puis je profite de tout le brouhaha pour vraiment lui. Je vais le réveiller un peu quand je lui fous des petites claques, histoire qu'il se réveille. Ouais. Et puis je vais lui dire écoutez, Ganon, je vais faire ce que je peux pour vous sauver la vie, mais il faut qu'on ait des codes au cas où on n'arrive pas. Tu vas pas arriver à le réveiller tout de suite. Tout ce que tu vas De obtenir, c'est... l'adrénaline. Là, il est dans le coltard. Ah, si tu lui codes l'adrénaline maintenant, son cœur, il va pas tenir, là. Oui, il hein, attend ça, les ça va codes. faire l'effet inverse. Hein. On s'en fout, juste les codes 37, 38, 12. Alors C'est comme bon. je m'emmerde avec mon couteau, je coupe une liane, je vois effectivement c'est les liquides là qui coulent, puis je suis à côté d'un de ces cadavres là, et je me dis, et si on voyait ce que ça donnait sur un corps humain de mettre ce liquide jaune? Bah je m'emmerde à un moment donné, il faut bien que je fasse quelque chose, moi il n'y a pas d'action, quand il n'y a pas d'action, voilà, je m'amuse. Génial, on a pris la gamine avec un TDAH, quoi. Ça te pose un problème, une gamine? Tu me traites de gamine? J'ai l'air d'une gamine peut-être? Sérieusement? T'as l'impression de me babysitter là ou comment ça se passe? Je suis devant, je fais attention non à toi? Lopez, calmez-vous. Il disait juste une blague. Hein? Bref, tu veux voir ce que ça se fait ou pas? Non. Ah non? Ah bon, je pensais que t'avais des intérêts dans la... Sergent, tout le monde est énervé. Tu veux pas voir ce que ça se passe, Non, ce il que ça s'avérera, fait sur Lopez, l'humain? que j'ai des intérêts dans les choses scientifiques, et ça, c'est pas scientifique. C'est On pas sait ce que scientifique ça de va voir ce que faire. ce liquide fait sur un corps humain. Alors on doit pas avoir la même définition, hein. Bref, moi je me... Bon, Pas me Lopez, faire allez chier faire un à joujou, expliquer mais des allez trucs pas à trop quelqu'un loin. qui comprendra pas. Hein? Goûte les machins, les crevettes. Là. Les crevettes jaunes, Pendant ce temps, Meanwhile. donc on a Donovan qui ouvre la boîte en fer blanc, qui observe une de ces petites strange crevettes rondes, jaunes, pétant, genre jaune comme ça. Oui, tu t'essayes d'enlever un peu la carapace dessus.
Tu regardes dedans, ça ressemble à un truc mou type ce qu'il y a dans les crevettes. Oh, ça sent bon. Tu manges, tu goûtes. C'est vachement bon. Ok. C'est super bon, faites ce truc. Ouais. C'est un peu comme... Enfin, clairement un truc lacustre, enfin aquatique. C'est un peu un goût de crevettes, mais en plus fin. C'est Ok. très très bon. Oh, dis donc. Donc lui se tape son petit frichti pendant que vous êtes en train de vous entretuer. Moi, je suis en train d'essayer de sauver quelqu'un. Un jour normal chez les marines, voyons. Normal, on tue des mecs, on bouffe des trucs qu'on sait Mais, pas ce que c'est. Il a pris des balles. Il en a pris une au niveau de l'épaule et puis l'autre en dessous de l'estomac. Ok, épaule s'est ressortie. Épaule s'est ressortie. Estomac pas. Non. J'ai mon kit de chirurgie. Bon, au milieu de la jungle, c'est un peu compliqué. T'as un kit de chirurgie, d'urgence de terrain, Ouais, j'ai une pince. Ah bah. bien sûr. Oui, t'as une pince. T'as Ok, pas une donc pince. j'entends que ça s'engueule. Hein, j'entends que ça s'engueule. Et là, je me relève. Et avec un air ultra autoritaire, Lopez, venez ici tout de suite. C'est un ordre. Et je vais te tendre un bout de bois, je vais te faire prendre ton couteau et je vais dire, vous mettez le manche de ce couteau dans sa bouche là. Je vais faire un truc qui risque de se réveiller, ça va gueuler, il faut pas. Ah putain, enfin de l'action là. Moi, je regarde ça en mangeant une de mes rations. Blasé. Blasé, ouais. Tu lui colles le manche dans la bouche. Ouais. De Et toute je, façon, je- il- je tiens, ouais. Ouais, c'est pas compliqué, de toute façon il est dans les vapes. Donc tu lui ouvres la bouche, tu lui mets dedans, tu essaies de lui maintenir un peu la tête en maintenant le couteau. Tu désinfectes ta pince, petit écarteur, et c'est parti. Tu vas essayer de rechercher la balle. Un des 6, s'il te plaît. Un des 6. Attends. J'hésite. Ah, je suis trop sympa, je trouve. Sur 1 ou 2, tu la chopes. Ganon est mort ce soir. Ma mère! Et médecin ou pas médecin? Tu touilles, si tu me passes l'expression, et tu finis effectivement par retrouver la balle que tu ressors. T'as vu comme le bluff ça a marché? En fait, t'as fait 4 et il a cru tout de suite. Donc Ouais, voilà, Il a je suis très pas content que vous du étiez tout avec nous. bronché. Ok. Il a pas du tout bronché. Il est toujours dans les vapes. Tu penses qu'il en a pour un moment quand même. Par contre, bah, tu stérilises la plaie, tu appliques un pansement, tu fais ce qu'il faut pour le Je fais stabiliser. 3 points, c'est une Ouais. balle, c'est pas non plus... Puis effectivement, à côté de lui, bah, il y a son petit terminal transpondeur qui est par terre. Voilà. Je vais ramasser. Merci Lopez pour votre aide qui fut précieuse. Quelque C'est part, une bonne heureusement infirmière. qu'il était dans les vapes, parce que moi, il n'a pas mordu dans ton manche. Ça aurait fait mal quand même de l'abîmer. Ça m'a réfléchi. Ouais. Bon, bah après toutes ces petites réjouissances, Bon, capitaine, il est stabilisé. on va tenter de Ganon. faire un petit somme, un petit quelque chose, parce que là, de toute façon, on n'ira pas plus loin. Par contre, point de vue du feu, ça va être tendu, puisqu'ils ont réussi à nous repérer, même qu'on n'avait pas de flamme. Donc, Capitaine, je peux me permettre, si je peux me permettre. permettez-vous. C'est des bleus. Ils connaissent le terrain, mais ils nous ont eu par surprise, c'est tout. Ça va plus arriver. Oui, mais... Deux tours de garde, deux personnes à la garde, entre le détecteur de mouvement et l'écran infrarouge de Lopez. Ils vont jamais nous attraper. Vous avez vu les teenagers, là? Non, mais c'est des cas fantastiques, là. Ceci dit, sergent, le drone de reconnaissance, il peut pas faire ça, scanner la zone et je sais pas, il y a une fonction qui bip quand quelque chose bouge dans la zone, j'en sais rien, je connais pas trop ce matériel, mais Théoriquement, on pourrait scanner, mais Le drone, c'est en fait, l'autonomie qui me pose problème. le drone, il n'est pas prévu pour être un détecteur de forme de vie, par exemple, ou de mouvement. C'est vraiment, il Une va scanner cartographie. une zone en 3D, ok, puis vous reconstituer, ils vont faire une modélisation 3D en fait. ok. Ouais, donc ça prend un peu de Non, mais deux personnes qui montent la garde, les autres qui se reposent, c'est en ordre. Je prends le premier cas avec le doc, tiens. Je suis là, j'en connais une qui a besoin de sommeil. Je dors pas beaucoup. Bon, bah on fait ça, vous faites le premier quart, moi je prends le deuxième avec le sergent. Non, on fait un tournus comme ça. Premier quart, vous deux, je viens vous relayer. Ensuite, le sergent vient relayer le doc. Vous venez me relayer. Oh, bah, moi je dors pas en fait, j'écoute rien, j'ai pas envie de suivre ces ordres débiles, j'ai pas envie de dormir, j'ai l'adrénaline à fond.
Je me pose, je vous regarde à faire vos petits calculs et vos petits plans et je reste éveillée à regarder ce qui se passe autour. Vous devez quand même reconnaître que effectivement, elle a, quand c'est une dure. Donc c'est-à-dire que d'une part, elle faiblit pas physiquement. Enfin, je veux dire, vous avez tous morflé pendant ce crapahutage dans la jungle, mais elle a géré sans rien dire, sans jamais chouiner. Elle a tenu le rythme, la cadence. Puis là, pareil, elle se pose. Franchement, elle pourrait assurer limite toute la nuit à faire la ronde. Elle vous impressionne quand même par sa force physique. Bon, bah, Lopez, vous faites la garde avec Donovan. Et s'il y a besoin, on vous relayera. Et puis Donovan, vous allez relayer, enfin, vous allez venir nous réveiller au fur et à mesure que vous avez besoin qu'on vous réveille. Voilà. S'il y a Tu besoin, sais, je tu veux pleure pas comme une dormir. gamine. Non. Ok. Je suis bien. Problème. Bon, vous La gardez. nuit, j'aime bien la nuit. C'est bien, c'est bien. Les cons dorment. Hum Les cons dorment en règle générale la nuit. Prenez pas trop la confiance quand même aussi. Vous avez Je fait parlais du bon. pas de nous, je parlais pas de vous. Je dis que la plupart du temps, les cons, ils dorment la nuit. Ok. Donc, vous vous installez pour bivouaquer. Est-ce que vous maintenez les feux allumés? Oui. Ok. Du coup, Lopez et Donovan, vous faites la garde. Est-ce que toi, tu vas dormir à un moment donné? Au bout de, je sais pas, on va dormir 4-5 heures. Ok. Au bout de Ouais. 2h30, ouais, je vais réveiller. Ouais. C'est toi qui m'as dit de te réveiller, non? Moi, je fais la garde, Oui. mais un peu plus loin, dans l'ombre. J'ai Ouais. pas besoin de la lumière. Ça marche. Ok. Vous avez installé Ganon dans un sac de couchage pour la nuit? Oui. Ouais, on a bordé le piston. Ça marche. On l'a suspendu à un arbre. C'est assurance tout risque, tu sais. Ok, donc vous tenez la nuit. Toi, effectivement, bah, tu tiens la nuit non-stop. Les autres se relayent aussi en soutien. La nuit prochaine, par contre, il faudra que tu dormes. Mais là, Je Bien. compte pas forcément rester une deuxième nuit. ça ferait beaucoup. Mais là, nickel, ça roule. Tu me fais un jet d'observation, s'il te plaît. De réussite. À 2-3 reprises pendant la nuit, tu vois que Ganon semble bouger, donc a priori il est en train d'émerger de sa torpeur, donc c'est plutôt bon signe pour le lendemain. Sinon, tu traques vraiment toute la nuit, tu observes la lisière, On S'il y a a pas de récupéré son mouvement. détecteur de mouvement. c'est lui qui a un détecteur. Oui, pendant qu'il dort. Ah, oui. lui- Ah oui, laisser tout à dormir fait, avec vous son- pouvez, bien sûr. À moins que tu dises, non, c'est le mien. Non, je Je savais dors pas dans dessus. quelle mesure c'était verrouillé de façon biométrique ou non. Ah, je sais C'est pas. ça la question. Non, alors tu peux le déclipser en fait Ah, de ton fusil impulsion, donc vous pouvez le placer un peu au milieu de votre campement. Mhm. À part vos petits mouvements que vous faites quand vous vous relayez, etc., rien à signaler pendant la nuit. Au petit matin, vous émergez, la bouche pâteuse, vous avez la dalle. Enfin, toi ça va, t'as mangé des crevettes. Ah, moi, j'ai mangé Il y en un a combien dans le paquet du reste? Et il y en avait 6. Et les a tous mangés? Oui. C'était bon. Hein. Donc oui, il les a Je mangés. note. Ah bah non, tu notes pas. Ah, je vous avez note. mangé. Ah, je note. Et puis, vous avez soif Je aussi. vous ai pas dit, j'ai mangé ces crevettes, c'était hyper bon. Je les ai toutes mangées, je les ai. Ouais, c'est vrai qu'il était seul quand il a fouillé le corps, donc ça se trouve, vous l'avez même pas vu qu'il avait une petite boîte en fer blanc. Donc vous vous réveillez. Dis-moi qu'il se réveille avec une chia, c'est pas possible. Eh ben non, Avec des racines que je peux c'est sincèrement très bon. Vous émergez, du coup, vous remballez gentiment les affaires, prêts à repartir. Moi, j'inspecte Ganon au réveil. Tu inspectes Ganon au réveil. Donc tu vas vers le sac de couchage. Tu le pousses un petit peu. Bon, bouge pas. Puis tu dézippes le sac de couchage. Puis au moment où tu le dézippes, ça fait un petit peu... Quoi? Tu vois un joli petit tas de lianes qui sort comme ça du sac de couchage. Tu continues à dézipper? En fait, c'est les sacs de couchage, la merde. Parce que nous, on a la belle étoile, on va bien. C'est inanimé. Hein? C'est inanimé.
Ça bouge un peu. Ça bouge un peu. Mhm. Sergent, capitaine, venez voir. Qu'est-ce qu'il y a, Doc? Je crois qu'on a un petit souci avec Ganon là. Ah merde. Ah ouais. Ah, Et là je fais pour la science. Et là vraiment je vais genre attraper le sac de couchage tout au bout puis je vais le tirer d'un coup pour voir comment Voir ça ce qu'il y a. évolue en dessous quoi. C'est pour la C'est science. ça. J'allais le dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a? tu chopes le sac de couchage au pied, puis tu fais mine vraiment de le tirer, et tu sais, tu sens que ça résiste. Et puis tu tires, et puis t'entends un bruit comme s'il y avait des trucs qui s'arrachaient un peu. Ok. T'arrives à tirer en partie le sac. Vous voyez émerger le haut du corps de Ganon. Il est... En fait, le mot qui vous vient, ben toi, tu tiques tout de suite par rapport au rapport que tu as lu, c'est épouvantail. De ses yeux, de ses oreilles, de ses narines, vous voyez plein de ces petites lianes vertes qui émergent comme ça, qui entourent son visage. De sa bouche aussi, il y en a qui sortent. Ça s'entremêle dans ses cheveux, ça gigote un peu. Il y en a un peu partout, puis ben, vous descendez, votre regard descend le long de son corps. Vous apercevez aussi que sous les ongles, ça sort comme ça s'entremêle dans ses doigts. Et au niveau de son thorax, pareil, c'est vraiment, il est enroulé dans une espèce d'amalgame comme ça de liane. Je vois ça, je check. Tu Je check. Il check son cul. Bon, RAS. Donc, j'imagine qu'il est mort. Oui, mais dans le... Il a l'air de bouger, lui. Lui. Il y a Et que de lui. sa bouche sort La- des lianes de toute façon, non? Oui. Ok. Après, il faudrait peut-être prendre son pouls, tu sais pas. En même temps, il était dans les vapes suite à sa blessure, donc c'est difficile à dire. Sergent, Ouais. j'espère qu'il est mort. En fait, là, moi, je sors D'où le ma flingue, j'ai mon arme de... J'en ai un de service. je le prends, et puis je mets une entre les deux yeux, et je les regarde en disant, si ça m'arrive à moi, je veux que vous fassiez la même chose, c'est clair? Aucun problème. Ceci dit, je tiens à dire que... J'hésiterai pas à le faire pour vous non plus, Donovan. Je tiens à dire, ceci dit, que j'ai sollicité sa blessure et il était hors d'état de cause, mais plutôt dans la journée, je l'ai ausculté, je sais pas si vous vous en souvenez, je lui ai demandé Oui. comment il se sentait, il se grattait énormément au niveau des yeux et des oreilles. Je sais pas si à un moment donné, il a été infecté par quelque chose, c'est une évidence. La chose qui est sûre, c'est que ça lui sort des yeux et des oreilles, donc c'était sans doute les premiers stades d'une infection. Je à fait. sais pas pourquoi, mais vous dites ça, ça me gratte, quoi. Non mais arrêtez. Non, ça c'est... Non, mais je veux dire, c'est comme ça. C'est psychologique. On vous dit, il y a un moustique, vous êtes sans arrêt en train de vous taper, ça c'est... Justement, mais... capitaine, si je peux suggérer que le doc fasse un check-up rapide de tout le monde, voir si on n'a pas ce genre de symptômes qu'il a Oui, constatés vaut mieux. avant qu'on reprenne notre chemin. Oui, il vaut mieux. Est-ce monde à qu'on poil. met le feu au corps? c'est la fête. C'est la Alors, fête en Belgique. Effectivement, tu le dis comme ça, mais en Oui. fait, dans Dans réalité, l'absolu, ça c'est ce vous qui va fait se passer. pas rire du tout. Et c'est effectivement ce qui se passe, c'est-à-dire que vous vous mettez À nu devant le vraiment doc. à poil, pour le coup. Tu contrôles, tu regardes s'il n'y a pas ces fameuses plaques, tu regardes au niveau des oreilles, voilà. Bon, tu essaies pas trop abuser non plus sur l'intimité, parce que de toute façon, il semblerait que ce machin se faufile partout. Donc tout ce qui est orifice, ça marche. Pendant Ouais, qu'il fait ça, est-ce que je peux demander à ce qu'on vérifie les cadavres des 3 macabées qui sont à côté, savoir Oui. si eux, ils avaient pas éventuellement les trucs aussi? Rien à signaler. Pas Même du sur tout. les cadavres, rien. Rien du tout. Puis dans leur matos, ils avaient pas genre Un baume. un truc anti-moustique, Un tiens, truc à genre... manger spécial. Solution spéciale, Yann. Ah, Non, lisez la notice d'emballage. non, alors Bref, pas ok. du tout. Donc rien. d'accord. Si sergent, vous voulez que je fasse un prélèvement sanguin, ça peut peut-être vous être utile. Puis sur un des cadavres là-bas, peut-être qu'il y aura moyen de Ouais, faire des comparaisons à un moment donné quand vous aurez. Si vous arrivez, c'est une bonne idée, comme ça, peut-être que j'arriverai à comprendre ce qui cause ça. Capitaine, est-ce qu'on utilise l'essence récoltée par Lopez et puis on fout le feu au cadavre? Quand on l'a tué, les lianes, elles ont cessé de vivre ou quand le capitaine l'a Non, exécuté? elles n'ont pas cessé de vivre. En fait, par contre, ce que tu constates, c'est que c'est très lent.
mais petit à petit, elles semblent ressortir. Ok. Donc il n'y a plus de source de Quitter nourriture, ça l'hôte. se casse. Ok. Ouais. Donc je vais puis si on s'approche, genre si je prends un bout de bois puis que je vais vers le corps avec, elles attaquent et elles font quoi? Ou là elles sont vraiment en mode on se barre, il n'y a plus rien à bouffer. C'est un peu ça l'idée. Mais en mode lent, en mode plante. quoi. Ouais, bien sûr. Juste Du une coup, petite- je pense que j'ai, de toute façon, j'ai des gants chirurgicaux, j'imagine. Donc, je vais mettre mes gants. Je vais prendre du matériel pour vraiment me calfeutrer les bras, puis Oui. aller faire un prélèvement sanguin sur Ganon. Oui, tout à fait. Alors tu peux faire ça, tu as quelques fioles sur toi, donc effectivement tu Et je vais prélèves aller faire un son sang. prélèvement sur un des soldats qu'ils ont abattu cette nuit aussi. Oui, ça marche. Et que je vais remettre ensuite à mon sergent. Le protocole, quand on a perdu un vaisseau, c'est de venir nous chercher au bout de combien de temps? C'est vous qui avez revu Aliens hier. C'est quoi le délai? La réponse est- 3 semaines. 17 jours. Ah non, Les non jours. mais... 17 jours. Oui, mais là, on a un vaisseau en orbite. Là, vous avez un vaisseau en orbite. Le problème, c'est qu'il faut pouvoir le contacter. Oui, mais ils vont pas attendre 17 jours avant de descendre. Que 17 jours, ils viennent d'une autre planète, je veux bien, je comprends. Là, Non, non, mais probablement. Ah, il va attendre 17 jours avant de te dire... Je sais pas, moi. Ok. Non, mais Non. on Non, est- effectivement, logiquement, vu que vous êtes quand même dans une mission de sauvetage, enfin, Ouais. sauvetage / assurance, Oui. oui, logiquement, ils vont pas attendre 17 jours. D'accord. Après, il faut aussi pouvoir vous retrouver. Sinon, le major, Donc ça c'est prend un gros peu de temps. Il a l'air un peu con. Cela étant dit, ce que disait Ganon quand vous êtes parti, c'était que si le Glory n'est pas en trop mauvais état, peut-être qu'il y a moyen de récupérer son transpondeur et puis d'envoyer un signal à votre vaisseau. Pour autant que ça passe au travers, parce que... Pour autant que ça Capitaine, passe au 5 travers. km, 5 km, 5 km, on y va? Ceci dit, moi, je vais récupérer l'holotab de Ganon. Le L'holotab. Oui, tout à fait. Enfin, tout son matériel, en fait. Bah, toi, Et tu as puis- toujours le drone et toi, tu peux récupérer Et le je vais notable. regarder, je vais prendre son petit carnet. Ouais. Qu'il a mis dans sa poche. Tada! Tu veux regarder quelque chose ou tu le prends juste pour l'instant? Non, puis, bah, je vais. Alors, dès qu'on va commencer à marcher, je pense que. En parlant de petits carnets. Je suis au milieu, je suis pas vraiment en train d'ouvrir ou de fermer là. Je vais un peu m'intéresser à ça, puis essayer de voir Ok. si j'arrive. C'est J'ai pas souvent. un Enfin, bouquet, moi, je vais essayer tu de voir si j'arrive à déverrouiller sa table. Tu me fais déjà un jet de Comtech, puis je te répondrai un peu plus tard, pendant que vous marchez. Donc le petit carnet, capitaine, en parlant de petit carnet... Effectivement, j'arrive à déchiffrer quelque chose, moi, ou... Je le parle, Nyakui, ou... Je suis dans le personnage, hein, je... Oui, oui. Non. Non, non, non. J'aimerais bien vous aider, mais c'est écrit en chinois. Vous remballez tout, puis vous marche bah, forcéisez. À moins que quelqu'un d'autre ici sache lire le... Non, non, moi j'ai Ok. une espèce de un deuxième souffle. Ouais. Envie d'avancer vite. Oui, tout Et- à fait. Je prends juste le carnet pour juste jeter un œil. Mais il y a des schémas dans votre truc ou... Ouais, j'ai essayé de lire une ou deux pages, mais j'arrive pas à lire le mandarin, donc je sais pas. Ok. Ouais, je dis vite un coup d'œil, voir si je vois des schémas ou quelque chose. Mais... On me signale depuis la régie que le premier palier est atteint. Bravo! Merci. Merci. Voilà. Je vous sais dis ce qui merci. nous attend. Donc, Que va-t-il se passer? Très mixte. 3, 4, 5, 6. C'est qui 6? Et maman. Je reviendrai vers vous plus tard. Alors, Qui c'est qui doit... T'es sûr? Parce que nous, on est armés. C'est bien, maintenant palier numéro 2. Bon, alors, donc vous mettez en marche forcée. Pendant cette marche, toi, tu te concentres un peu sur le table quand tu peux, parce qu'il faut quand même que tu regardes Oui. un peu où tu mets les pieds. Le premier truc que tu remarques très vite, c'est que les codes de transpondeur, ça te fait pas du tout penser aux codes habituellement utilisés par les Américunis. Mais genre pas du tout. Par là quoi? Les Américunis. D'accord. C'est pas de chez nous, quoi. Voilà. C'est pas des codes que vous utilisez habituellement. Après, bah voilà, il faut un petit peu de temps parce que tu essayes d'aller un peu plus loin, de craquer un peu le truc, d'essayer de comprendre. Tu sors aussi le carnet, tu regardes un petit peu. Et puis, effectivement,
plus ou moins au moment où vous allez arriver au niveau du site du crash, en tout cas d'après le tab. Tu fouilles un petit peu plus, puis tu vois tout d'un coup popper, en fait, tu arrives à craquer une partie des codes, et tu vois popper en fait un alphabet cyrillique. Donc des mots que tu ne comprends pas. Mais je reconnais le cyrillique. Mais tu reconnais le cyrillique. Sergent, le capitaine. Ouais, Doc. Vous savez, là, le tab, je suis un peu pianoté dessus. Je connais un peu ces appareils. Il y a du cyrillique. Siri quoi? Vous savez ce que parle... Ah putain, les trucs ouais. Hein, des progressistes, là, qui nous font... ceux qui nous ont attaqués, en fait. Alors, attends. L'UPP, c'est les Chinois, C'est les Vietnamiens, les Russes. et les Russes aussi. Oui. Et en fait, donc déjà, les codes qui sont utilisés, les codes de localisation, c'est pas du tout un truc de chez nous. Hein. C'est pas du tout un truc de l'Union libre, de l'Union des Amériques Unies. Et là, il y a du cyrillique, quoi. Il y a tout un texte en cyrillique. Vous lisez le cyrillique, capitaine? Je sais pas, je sais lire le cyrillique non plus ou quoi? Je crois pense pas, bien hein. que le chinois. Ah, Est-ce qu'on a quelqu'un qui sait lire le cyrillique dans cette équipe? En même temps, si je peux me permettre, la crevette, là, c'était un... Il travaillait pas... Oui, il travaillait mais... pour Wayland. Oui, mais Donovan... il bosse avec tout le monde. Quoi? C'est un peu mal vu quand même qu'il bosse avec l'UPP. D'autant que l'UPP, il refuse... Attendez, Wayland Yutani bosse avec tout le monde. Mais vous devriez le savoir. Ouvrez les yeux, faites vos propres recherches. Donovan, vous savez très bien, c'est connu de façon notoire que l'UPP ne peut pas bosser avec des firmes privées. Et pourtant, Wayland Yutani, C'est pour- d'après mes sources, il travaille un peu avec tout le monde. C'est pour ça que l'UPP nous attaque avec des AK-40-47 et pas notre matos. À part ça, c'est vrai ou pas que Wayland Yutani bosse avec l'UPP ou pas? Non, Ou pas du tout. Non, pas du Ah tout. d'accord, ok. Enfin- Ok, moi, mes sources, Oui. qui sont pas forcément les vôtres, évidemment, puisque vous croyez... je sais pas trop ce que vous lisez, Donovan, mais je pense que vous allez pouvoir arrêter. Vos informations sur les sites de réinformation, c'est pas une bonne idée. Alors, vous dites quoi? Est-ce qu'on a... Est-ce qu'il y a genre un schéma du vaisseau ou des plans du vaisseau qu'on cherche? Non. Rien du tout. Ça Par craint. contre, vous êtes arrivé sur le site du crash. Ah, Je j'ai vous cru en- qu'on était en train de surfer, on était sur un site web. Non, mais c'est- qu'est-ce qui se passe? Je vous envoie une petite vue tout à fait modeste de la zone du Zone de crash. crash. Zone de crash. J'ai peur. Ça va, on va faire un... Hein? Ah, tout le monde, là, vous avez déjà vu, visiblement, comme vous dites, hein? Buisson, hameçon. Hameçon. Je sais pas, on sait pas ce que c'est. Mais ça, on le voit pas quand on arrive. Buisson. J'ai une On connexion. voit juste des buissons, Voilà. des arbres bizarres. Malade. Et l'épave. L'épave. Rive boueuse. Vous arrivez en fait par le... Si vous regardez la carte que je vous ai envoyée, vous arrivez par le sud-est, par la rive boueuse. Et en fait, vous arrivez à distinguer un morceau de la carlingue à environ une dizaine de mètres au-dessus. Ça remonte en pente douce. Et puis sur cette espèce de mini-colline, vous voyez un morceau de la carlingue en hauteur, Morceau de quoi? de l'épave. D'accord. Eh ben, il n'a pas l'air en bon état. Il n'a pas l'air en très bon état. Mais par contre, il est libre de végétation à peu près. À part l'intérieur. Oui. Oui. Enfin, il y a un petit peu de végétation dessus, mais pas bien méchant, disons. Ceci, moi, je vais juste rebrancher ma radio. Puis faire, Graham, Sanchez, vous nous entendez? C'est bien de s'inquiéter d'eux quand même. Ouais, quelle bonne idée. Ici Sanchez, je vous reçois. Il y a un peu de friture sur la ligne. Tout va bien? Oui. Meg. Éveillé. Non, Jane. Parce que mec, si elle est Ah oui, il y a un Jane. problème. Je connais les leçons quand même. Hein. Je tiens à le rappeler. Non, l'autre. Merci, on est arrivé sur le site de l'épave.
On vous recontacte dès qu'on en sait plus. Reçu. C'est vrai qu'on les avait oubliés, ceux-là. C'est bien Bon, il y a moyen de rentrer dans cette épave ou il semblerait y avoir un chemin possible pour rentrer. Va falloir grimper un peu cette pente douce, très Je les marécageuse. aurais prévenu qu'il y a des gens sur place qui ont des armes, puis qui nous ont attaqués. Peut-être qu'ils soient sur leur garde quand Oui. même. Ça marche. Mais j'aurais pas dit que. Enfin, tout le reste, quoi. Ouais. Ils n'ont pas besoin de savoir tout ça. Ouais. Qu'ils pensent à eux pour l'instant. Alors effectivement, ce que vous pouvez voir, donc il y a cette espèce de pente douce avec la carcasse en haut. La canopée, c'est totalement redéveloppé au-dessus de la carlingue. Donc déjà, ça vous fait dire que si ça s'est fait en 3 semaines, c'est sacrément balèze la nature ici. On a un peu déjà eu Ça vous des semble- signes de ça. Quoi, Quoi. disons Ouah, qu'en une nuit, ouais. il y a des tentacules de plantes Voilà. qui sortaient de la bouche d'un mec, ouais. Ouais, Ça va. après, on pense que c'est assez balèze. On a un certain respect pour la puissance Pour de la mère nature. nature sur cette lune. sur ce coup-là. Voilà, sinon, vous avez effectivement autour du site autour de l'épave, une végétation assez touffue, ces fameux arbres épineux avec ces lianes un peu verdâtres, des buissons, différentes choses. Et puis après, vous avez la possibilité soit de grimper directement, soit de faire un repérage autour, comme vous la sentez. Bon, on part du principe qu'on est là, donc on doit rentrer, quoi. Des questions? J'ai une forte envie d'être à l'intérieur de quelque chose qui soit pas On a vert. quand même un drone de reconnaissance qu'on peut envoyer dedans avant de rentrer. C'est bien vu, Oui, Doc. oui, oui. On peut se rapprocher de l'entrée, on se met en position défensive au cas où, puis effectivement, on fait juste balancer la sonde pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Elle n'a pas une connexion au holonet, à Internet, cette holotab. Non. C'est pas que j'aille sur Google Translate. Non, Merde. ça ne marche pas. Donc ouais, on va faire comme ça. Moi, je traque pour voir s'il y a des signes de mouvement humain. Enfin, c'est pas actuel, mais genre, Oui. tu vois, Oui, oui, tout à fait. si on est les premiers à venir sur les lieux ou pas. Ok, Je soupçonne qu'on n'est pas les premiers. tu fais du pistage, tel un roller. Je fais des pistages comme un roller. D'accord. Et vous 4? Moi, je vais continuer d'essayer de voir si je peux trouver d'autres informations dans ce holotab. Ok. Moi, je suis les autres, enfin, dans le sens, on reste en groupe, on reste paquet, puis j'attends Non, moi, je vais déployer. qu'il balance son Ouais. truc, quoi. Elle est quelle grandeur cette épave, à peu près? Là, depuis le bas, c'est un peu difficile à dire. Il faudrait que vous montiez, mais ça doit être un vaisseau qui... je dirais qu'il y a un peu à mi-chemin entre la navette qui vous a descendu puis le grand vaisseau que vous avez en orbite. C'est quand même un... C'est quand même bien imposant. Ouais, donc, c'est hein. quand même bien Et imposant. quand on ouais. le voit, moi qui travaille dans le corps médical des marines, je reconnais un vaisseau médical. À la base, c'était un vaisseau médical, ce truc. Hein. Alors, à nouveau, c'est difficile à dire. Il faut vraiment imaginer que vous êtes en contrebas. Vous voyez juste un petit bout de la carlingue, mais t'as pas une vue globale Alors, sur... dès qu'on sur sera le truc. monté, De toute façon, dès qu'on l'aura mappé, on verra à quoi ça ressemble. Ouais. Alors toi, tu lances donc le drone. Je lance le drone, et puis de toute façon, il est Ouais. autonome. Il est autonome. Effectivement, quand tu le déploies et que tu le lances, comment dire, il C'est comme s'élève, le il est en gif suspension. d'Harry Potter. Ouais, il est un Ouais. peu en suspension dans l'air, puis il commence à longer comme ça. Et en fait, je vais attendre Grimper. qu'il soit revenu pour avoir les données, ou il me les... Il les fait en temps réel sur le holotab. Ok. Donc vous allez voir petit à petit se modéliser le truc. Alors, du coup, j'essaie ouais. d'aider le doc avec le lotab pour qu'on essaie d'en tirer quelque chose, quoi. Ouais, tout à fait. Toi, tu peux me faire un jet d'observation, s'il te plaît. Oui. Qu'est-ce que tu fais, Lopez? J'étais encore en train d'hésiter. Hein. Mhm. tu cherches quoi En fait, pour rentrer dans l'épave, c'est quoi? C'est une porte, elle est ouverte, il faut l'ouvrir, il y a quelque chose à actionner ou... Tu te dis que si effectivement, et ça semble être le cas, le vaisseau s'est craché, probablement qu'il y a des trous dans la coque, puis que vous pourrez entrer par là. Il y a des chances. Ok, donc pas besoin de bloquer une porte si on rentre. Mm. Je vais avec lui là. Je vais aller voir ce qui se passe. Avec... Avec, je sais. Non, avec Donovan. Ouais. Ok. Ok, très bien. Alors, Une réussite. vous n'allez pas trop loin, effectivement, vu que le capitaine a demandé à ce que vous soyez quand même Ouais. assez proche, mais vous vous éloignez un tout petit peu pour avoir une vue un peu globale, puis Dom. observer la zone. Tu peux aussi faire un jet d'observation. Dis-moi. Une réussite. Une Reste réussite. à vue d'homme. Alors,
tu observes un petit peu le coin. En fait, tu repères, je reviens vers toi après, tu repères assez vite que il y a effectivement des traces de passage, tu sais, des petites branches cassées ou des trucs comme ça. Donc, effectivement, il semblerait que vous ne soyez pas les premiers. Après, est-ce à dire que des gens sont venus sur place ou que des gens ont survécu au crash et sont sortis? C'est un peu compliqué à dire. En voyant l'épave, on a l'impression que des gens peuvent survivre au crash. Ça paraît un peu chaud. Mais C'est bon, ça. Et on a déjà eu la preuve qu'il y avait des gens dans ce point. Tout Je plutôt à le principe fait. que c'est eux. Quoi. Ouais. Voilà. Une réussite et puis un stress. ça commence à être tendu. Mais là, la nuit prochaine, il faudra que tu dormes parce que tu vas commencer à devenir nerveuse. Et les gens, ils aiment pas quand t'es nerveuse. C'est-à-dire qu'on a perdu du stress en dormant. Oui, merci. Vous avez perdu un point de stress en dormant. Elle dit qu'elle est nerveuse. Moi, j'ai pas Oh, dormi. ça fait chier à me rappeler ça. Quand on n'a pas de point stress, on a un bonus. Non. Tu gagnes 2 des stress. Toi, tu es donc Parce qu'il y a quelque plus chose ou qui moins va avec pas. lui, mais C'est trop calme, tu fais juste un petit détour par la bordure et quelques buissons. Et en fait, tu tombes sur tu aperçois un morceau de métal dans un des buissons. Tu vois qui émerge comme ça. Tu vas un petit peu regarder, tu fais juste quelques pas pour regarder, et en fait, tu trouves ce qui semble être un reste de porte de sas, probablement du vaisseau. Dans le crash, ça a dû sauter, puis elle a volé dans les airs. Donc c'est vraiment une porte de sas intérieure. Puis par contre, il y a un truc qui te surprend, c'est qu'au niveau de la petite vitre, que tu as toujours à hauteur d'yeux, il y a une espèce de marque. Difficile à dire ce que c'est, mais en fait, tu as l'impression que c'est comme une brûlure. De l'intérieur ou de l'extérieur du sas? À l'intérieur. C'est une brûlure, mais pas du feu. En fait, c'est comme si ça avait été mangé, acidifié ou quelque chose comme ça. Ok, donc la vitre, elle a fait des bulles et puis c'est devenu un peu noir. Ouais, ça, Puis, vraiment, le métal a été atteint, en fait. Prépare une solution basique. J'ai une gourde de vinaigre de cidre. Non pasteurisé, c'est plus efficace. Bah, j'appelle mon capitaine pour qu'il vienne voir, Mhm. pour qu'il puisse constater que ça vient bien de l'intérieur de la porte. Donc, Moi, j'aime pas du tout ce que je vois. Non. Et toi, tu remarques que quand tu lui montres ça, il y a une demi-seconde où il blêmit. Il essaie de garder contenance, mais tu vois que il y a eu un ça le changement. touche. Bon, Pas joli. Capitaine, ça vous dit quelque chose? vaguement, ouais. C'est-à-dire, Argument. Le gars. ça vous fait penser à quoi? Ce serait un peu long à expliquer là maintenant, mais écoutez, c'est bien, vous avez bien observé. Non, mais faites un résumé. Moi, j'ai besoin de savoir si vous savez ou si vous savez pas. Si c'est ce que c'est des bestioles, des grosses bestioles. Et Comment grosse des bestioles, capitaine. bon là, elles nous entendent tous ou Bah, attends, on est en train de chercher Vous êtes assez proches. Hein. Ouais. Vous êtes éloigné de quelques mètres. Après, c'est peut-être pas du tout ce que je pense que c'est. Si c'est ces grosses bestioles, elles se tuent comment? Ah, on les flingue. Par contre, elles bougent vite. Elles sont très fortes, très grandes. Donc, Et la ça- grosse mitraillette. Et ça, si c'est ce que je pense, mais après, c'est peut-être juste un truc qui a mal passé. Mais si c'est ce que je pense que c'est, Non, mais capitaine, excusez-moi, mais vous parlez de grosses bestioles. De quelles grosses bestioles vous parlez? c'est des bestioles qui sont pas censées exister. Il y a la compagnie ou autre, il y a un truc qui est en train de planer à l'intérieur du corps des marines, et c'est ça que je suis. Dont j'ai réchappé durant une de mes dernières missions il y a 1 an à peu près, sur Arctarius. Là, ces bestioles-là qui seraient là, c'est des bestioles qui sont pas censées exister. Je sais pas si c'est ça, je dis juste que j'ai vu ce genre de marque quand j'étais sur Arctarus, Ariarchus. Ariarchus, et ça ressemble vraiment, et quand je vois ça, je suis pas bien. Mais Une espèce de monstre de l'espace, quoi. pour faire simple, ouais, à peu près 2 mètres, 2 mètres et demi de haut, une mâchoire d'acier, ça siffle, ça grogne, ça grimpe au mur. C'est une force surhumaine, une impression
l'impression que c'est une créature qui nous dépasse, On peut le dire, ouais. qui serait supérieure en tout point en l'être humain. Bon, une bonne bastos dans la gueule, elle fait plus trop de grands sourires, parce qu'en parlant de sourire, elle a 2 bouches, donc ça c'est une chose, mais on peut les flinguer. Le problème c'est que moi quand je les ai vues, elles étaient pas toutes seules. On vise n'importe où? Oui, après, vaut mieux tirer dans la tête. Là, t'es sûr que ça bouge plus. Le problème c'est que si tu tires de trop proche, ce que tu vois là, c'est des marques, c'est genre leur sang. Quand ça éclabousse, c'est ça, ils ont une espèce d'acide, ça rogne tout, ça... C'est de la saloperie, ces merdes. Et le problème, c'est que je crois qu'au sein même de notre bon vieux corps des marines, ils essaient d'en utiliser pour en faire une arme ou je sais pas quoi. Donc si ça se trouve, c'était peut-être même à l'intérieur de ce qu'on est venu chercher ici. En tout cas, il n'y a rien sur le détecteur, capitaine. On est seul pour le moment. Oui, mais est-ce que votre détecteur arrive à reconnaître des bestioles pas humaines? Ça arrive à reconnaître des choses qui bougent. Ouais, c'est un Il y a rien détecteur d'autre de que nous. mouvement. Oui, d'accord. ça marchait avec quand on était avec mes gars. Et quand vous dites 2 bouches, il y en a une à droite, une à gauche, une en bas, une en haut. Je cherche à comprendre. Hein. Comment? Elles sont ces 2 bouches. Elles sont les 2 situées sur la tête? Dites-vous... Et surtout qu'est-ce qu'elles disent? elles disent pas grand-chose, mais tout ce qu'elles veulent, c'est vous bouffer. D'ailleurs, je pense que le crâne qu'on a vu l'autre jour, c'était une de ces bestioles qui, justement, avec imaginez comme une espèce de pince qui sort de la gueule et qui a une force et une rapidité Ouais, Lopez. incroyable. Mais J'avais dit. T'as des noms qui te reviennent en esprit. Dante, Carvalho, Zimiewski, le Polac. le Polak. Bon. Moi, je vais refaire un tour avec ça en tête pour vraiment... Tu refais un tour de la zone? Bref. une espèce de motivation. Ouais. Bon, Mekai, on reste quand même des Marines. On a vu certainement bien plus pire que de ça. Hein. On a passé une 40aine de missions. Je sais pas combien vous en avez au compteur, mais on est justement formés pour surpasser ça. Au final, c'est quoi? On a des plantes qui peuvent nous bouffer de l'intérieur. On a des gaillards qu'on sait pas qui c'est, qui manifestement utilisent du matériel de l'UPP. Du matériel des gens qui nous font venir ici, on sait même pas pourquoi, et potentiellement des bestioles tueuses. Sachant qu'en plus de ça, on sait toujours pas comment on se barre d'ici. Donc moi, je suis pas trop du genre à tergiverser, mais je serais plutôt du genre à avancer. 2 fois, je peux pousser 2 fois. Non, une fois. Si. Ah oui, oui, absolument. Et j'aurais pas dû. C'est ballot. Bon, le scanner, il dit quoi, sergent? Il dit que on est que les 5. Et l'intérieur de l'épave, on a quelque chose? On se débrouille un peu comme on peut avec... Sur le Lotab, la modélisation est achevée. Ah, et il a fini, capitaine. Et qu'est-ce qu'on voit? Alors, vous voyez effectivement une modélisation 3D sur une espèce de fond vert. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir, par exemple, le nom du vaisseau ou des détails comme ça. Mais déjà, vous remarquez tout de suite que c'est une forme de vaisseau qui n'est pas un vaisseau des Amériques Unies. Ça, c'est certain. Et il était censé être un vaisseau des Amériques Unies. Un vaisseau Oui. médical là, des Amériques Unies. Ouais. Qu'est-ce Il y a c'est le que ça détail des pièces. Alors, je vous envoie déjà le plan. Comme ça, vous Capitaine, l'aurez. est-ce que la hiérarchie se serait pas un peu foutu de notre gueule? Je pose la question. Ce serait pas la première fois, sergent, mais là, ça commence sérieusement à dépasser tout ce que je pouvais espérer. Et autant vous dire que j'espérais pas grand-chose, je suis quand même déçu. On voyait quelque chose là? Je vous ai envoyé. Honnêtement, votre machin... Moi j'ai pas, j'ai que le... T'as le plan toi? T'écoutes d'une oreille, puis tu sais, t'es pas que t'es éloigné du groupe, mais tu tournes comme ça en rond, puis tu continues à regarder un peu dans les buissons. Et tu distingues un deuxième objet dans un buisson un peu plus loin.
Tu vas regarder, t'écartes un peu les branchages et en fait, tu vois un cryotube extrêmement abîmé. Par contre, c'est un cryotube qui est estampillé des Amériques Unies. À l'intérieur, à travers la vitre, tu sais, tu passes un coup dessus pour dégager un petit peu, enfin nettoyer ce qu'il y a dessus. Puis au début, tu comprends pas ce que tu vois. C'est pas un visage. Et ce que tu vois, c'est une silhouette humaine qui a quelque chose sur le visage. Capitaine, Il y a un truc qui ressemble un petit peu à ça sur le visage. Il n'y a que lui qui voit ça ou on est tous... Elle, ouais. D'accord. Vous voyez qu'elle est, elle est penchée au-dessus d'un buisson. capitaine, capitaine, Oui, qu'est-ce qu'il y a, Lopez? venez voir, venez voir. Oui. Oh, Ah, on putain. rapproche, hein, si jamais. C'est quoi ça? On converge, je crois tous. Oui. Ouais. Il y a une petite urgence dans sa voix. Un peu. Ouais. Bah, c'est ça, c'est la première étape avant que ça devienne de ces grosses bestioles. Capitaine, comment est-ce que ça se fait que nous ne soyons pas au courant de l'existence de ce genre de choses? Mais vous avez l'air de savoir un peu plus que ce que vous en avez l'air. Pas du tout. Vous terminiez mes phrases tout à l'heure. Vous disiez quelque chose qui nous dépasse et tout ça. Vous êtes Je au courant vous de- posais la question, vous m'avez donné les réponses. J'ai jamais vu ce truc. Et sincèrement, faire un jet d'observation, je n'ai jamais vu ce truc. Ok, d'accord. Vous regardez dans le cryotube, vous voyez effectivement, parce qu'elle l'a vu avant vous, Mais la vitre est brisée ou... la vitre n'est pas brisée, le cryotube est endommagé. Ok. A priori, le système, il est out. Ouais, donc la je veux personne dire, est morte. la personne est morte. Enfin, tout est mort là-dedans, ouais. Et effectivement, bonne remarque, toi ce que tu vois, c'est que ce qui semble être une espèce d'ombilic qui est plus ou moins enroulé autour du cou, le bas il repose un peu mollement sur la poitrine de la personne. Ok. Est-ce que la créature est morte? Tu ne sais pas, mais en tout cas. Ça vous a l'air Pas mort, signe ça, de vie. capitaine? Et c'est sur cette observation qu'on va faire notre Ah, Chagas. Oh, la pause, la deuxième pause. pause. Oui. Je sais pas si vous savez, mais à mon avis, c'est des aliens. Oh la soupe, ça tombe bien. Yes, merci beaucoup de continuer à nous suivre. Ouais. Kiff. Ouais, du kiff et des dons. On en est où des dons en régie? Ça, comment ça n'a pas bougé? Pardon? Ça va pas du tout cette histoire. Allez, s'il vous plaît, moi, soyez j'arrête, sympa. Si tout le monde met 10, 20 balles, ça va monter très vite. Là, vous êtes, Et on va prendre cher, en plus. vous Et en êtes fait, 53 sur Twitch. Si chacun de vous met 10 balles, ne serait-ce que 10 balles, et ben déjà on fait un pas de géant. Alors s'il vous plaît, allez sur le site de Roll Event, claquez un petit peu Mais- de sous, c'est pour la bonne cause. Mais voilà, justement, c'est pas juste pour nous mettre des Bah non. embûches dans le jeu, c'est aussi pour Théodore, hein, qui C'est est ça. quand même une association assez cool Oui. de gens qui vont s'occuper des enfants qui sont à l'hôpital en leur faisant... C'est des gens, Rire. des gens qui viennent de différents milieux artistiques, qui en plus reçoivent une formation médicale pendant à peu près une année avant de devenir des docteurs rêves et qui interviennent justement dans les hôpitaux. Donc s'il vous plaît, on compte sur vous. Et on vous retrouve dans 20 minutes. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Au revoir.